Europe 1 Sport, la Ligue des Champions. Céline Géraud. Vous êtes bien sur Europe 1, vous avez bien fait de venir, installez-vous confortablement dans votre canapé, dans votre voiture. On est là, on s'occupe de tout, c'est soir de match, c'est soir de gala même, et on va filer tout de suite du côté de Santiago Bernabéu, retrouver Marc Libra et Colin Abgral pour ce match qu'on attend tous avec impatience, Real Madrid-Chelsea. Bonsoir Céline, bonsoir à toutes et à tous et rebonsoir Marc. Bonsoir Colin, bonsoir à toutes et à tous aussi. La première manche de ce choc entre le Real Madrid et Chelsea, un choc qui est devenu un classique de la Ligue des Champions. C'est la troisième fois en 3 éditions d'affilée que les deux équipes se rencontrent. Il y a eu le quart de finale l'année dernière qui a tourné à l'avantage du Real et une demi en 2021 qui a tourné à l'avantage de Chelsea, et à chaque fois le gagnant de cette confrontation est devenu champion d'Europe. Mais ce soir Marc, il y a un rapport de force qui est peut-être un peu inversé quand on voit le climat actuel des deux clubs. Oui, la dynamique du côté du Real Madrid, on la connaît, elle est très importante, et c'est vrai que du côté de Chelsea, on ne comprend pas très bien ce qui s'est passé. On a d'un côté une équipe du Real Madrid avec des cadres qui sont certains sont toujours là, et de l'autre côté Chelsea, voilà, beaucoup de nouveaux joueurs qui sont arrivés, certains au mercato. On ne comprend plus vraiment ce qui se passe, mais c'est vrai que Thiago Silva est de retour, le capitaine. Donc ça peut apporter à cette équipe de Chelsea. Absolument, Thiago Silva de retour. L'occasion pour moi de vous donner les compositions, à commencer par celle des visiteurs. Chelsea, Kepa, Arrizabalaga dans les buts. Cette défense qui sera une défense à 3 ou à 5 avec Ben Chilwell à gauche, Kalidou Koulibaly, Thiago Silva qui fait donc son retour, Wesley Fofana et Reece James de gauche à droite. Au milieu, N'Golo Kanté qui lui aussi est de retour, Enzo Fernandez, Kovacic, et puis devant deux seuls attaquants, Joao Félix et Raheem Sterling. Côté Real Madrid, on est sur du classique pour Carlo Ancelotti. Thibaut Courtois dans les buts, Eduardo Camavinga continue à être aligné arrière gauche, Alaba, Militao en charnière centrale, à droite Carvajal, au milieu Kroos, Modric, Valverde, et puis devant ce trio Vinicius Junior, Benzema, Rodrigo. Marc, là aussi il y a une équipe très offensive côté Real Madrid, alors que côté Frank Lampard, on a quand même voulu serrer les boulons. Oui, quand on prépare le match, on se doute, le Real Madrid c'est un grand classique, et de l'autre côté de Chelsea, on se pose un petit peu des questions. Il y a 3 joueurs dans l'axe, Koulibaly, Silva, Fofana, vous l'avez cité. C'est surtout le rôle de Reece James et Chilwell qui va être très important. Chilwell va s'occuper de Rodrigo et Vinicius va se prendre de plein fouet Reece James, et on va voir le duel qui va passer. Après, offensivement, Real est capable de faire la différence, et c'est défensivement que Chelsea doit être costaud et surtout pas prendre de but ce soir. Et c'est Chelsea qui va donner le coup d'envoi de cette rencontre arbitrée par un Français, monsieur François Le Texier, qui en préparant ce match, je crois, arbitre en tant qu'arbitre principal son premier match à élimination directe en Ligue des Champions. C'est parti, le ballon dans les pieds de la défense de Chelsea, de Kalidou Koulibaly. Tout de suite un pressing madrilène qui est mis, et peut-être une première récupération par Rodrigo qui va trouver une première touche dans les 30 derniers mètres. Rodrigo qui va laisser finalement cette touche à Carvajal, qui donne à Benzema, qui touche son premier ballon. Benzema, le bon 1-2 avec Rodrigo, peut-être la première phase d'attaque là directement après 30 secondes pour le Real Madrid, qui va retourner dans sa défense et pouvoir déployer son jeu avec Toni Kroos à la baguette. Toni Kroos aligné, ce milieu à 3 avec Valverde et Modric. Rodrigo qui est trouvé dans l'axe, qui a repiqué Carvajal à droite maintenant, qui redonne dans l'axe à Valverde qui redonne à ses défenseurs de David Alaba à gauche pour Luka Modric, et peut-être un premier ballon pour Vinicius Junior, qui aura donc Reece James en face de lui. Voilà le premier duel, il provoque directement Vinicius, le 1-2 avec Benzema. Vinicius qui repart dans l'axe, le petit ballon pour Carvajal, c'est pour Militao maintenant. Les joueurs du Real qui sont déjà très hauts. Rodrigo qui est placé sur la droite, Rodrigo lui aussi 1 contre Ben Chilwell. Va-t-il passer Rodrigo? Il tente, et c'est finalement repris par Kovacic qui est venu aider le latéral gauche anglais. Mais c'est peut-être ce match qui va démarrer comme ça et qui risque de continuer comme ça. On parlait des compositions d'équipe, mais tout de suite Marc, le Real à l'attaque. Oui, automatiquement le Real est ultra présent, mais un pressing constant, et on voit que tous les joueurs de Chelsea sont vraiment regroupés devant leur but, à part Joao Félix qui est un petit peu devant. Voilà, et là le dédoublement est fait avec Camavinga sur le côté gauche. Camavinga à gauche, Camavinga qui a vu derrière lui Valverde. On construit là à l'angle de la surface, Luka Modric qui va peut-être centrer du pied gauche. Non, elle fait mine de centrer, il va donner à Eduardo Camavinga, encore Alien Arnaud qui a un bon centre, et c'est Thiago Silva lui qui effectue son grand retour ce soir, aligné d'entrée. Il y a peut-être un contre emmené par N'Golo Kanté, va y avoir une situation, il n'y a pas de hors-jeu. Joao Félix qui part seul au but avec Militao derrière lui. Joao Félix, la frappe croisée, et Thibaut Courtois qui s'interposant, le contre éclair
pour Chelsea. Joao Félix qui n'était pas en jeu parce qu'il est parti avant la ligne médiane, servi par N'Golo Kanté, et Thibaut Courtois qui s'est bien interposé. Ouais, très bon ballon. Militao qui revient, qui ne fait pas faute, qui va un petit peu le freiner. Et Courtois avec toute l'expérience qui va rester sur ses appuis tranquillement et mettre ce ballon en corner. Quelle action quand même, quelle grosse action, cette situation là, ce contre. Ils vont jouer comme ça, Colin, c'est comme ça que ça risque de se dérouler. Joao Félix, la recrue hivernale en prêt de l'Atlético Madrid, qui va retourner chez les Colchoneros en juin. Aura-t-il cette option d'achat? Est-ce que les dirigeants de Chelsea vont craquer? Le corner tiré par Ben Chilwell au point de pénalty, ça va être dégagé par Toni Kroos du pied gauche, une longue chandelle qui va être contrôlée de la tête, remise dans la surface par N'Golo Kanté. C'est un retour très très important. N'Golo Kanté qui est aligné là d'entrée par Frank Lampard. Il avait été laissé au repos sur le dernier match de Premier League face à Wolverhampton, et ce soir il est là d'entrée dans un milieu où on a quand même marqué un peu du mal à savoir qui sera la vraie sentinelle entre Kovacic, Kanté et Enzo Fernandez. Ouais, c'est trois joueurs à vocation défensive. Quoi qu'il arrive, ils vont défendre un maximum. Il faut essayer de bloquer un petit peu quand Benzema va venir décrocher. C'est souvent là où les actions démarrent par rapport à Karim Benzema, et c'est là où il faut trouver la solution. En tout cas, de ce qu'on voit, c'est Matteo Kovacic à gauche du milieu de terrain, Enzo Fernandez dans l'axe et N'Golo Kanté qui viendra aider le côté droit lorsque le ballon ira à l'inverse sur le côté gauche, côté madrilène, vers Vinicius Junior qui est la principale menace presque cette saison. Alors oui, bien sûr qu'il y a Karim Benzema, mais Karim Benzema a eu quelques matchs blessés. Attention, une perte de balle là de Modric, encore une fois Chelsea qui peut se projeter avec N'Golo Kanté qui amène ce ballon. Il y a Joao Félix devant lui, Kanté qui donne à Joao Félix, le centre de Joao Félix au point de pénalty à ras de terre. C'était pour Raheem Sterling. Il fallait peut-être lever un peu ce ballon pour qu'il atteigne Raheem Sterling, et la défense du Real s'est interposée. Et le Real Madrid qui peut repartir. Encore une fois, c'est Kanté qui a la baguette, qui a permis à son bloc de ressortir pour faire la différence. C'est reparti avec Vinicius sur le côté, mais voilà, deux blocs bleus. Voilà, il n'y a pas faute, il n'y a pas faute du tout. Sur Vinicius Junior là, Enzo Fernandez au milieu du terrain qui va se battre, qui va trouver Joao Félix. Et il y a très peu de points d'appui en tout cas devant, tout cas avec cette composition. Il va falloir faire tourner le ballon et trouver peut-être des phases très rapides pour mettre à mal cette défense du Real. On a vu que par deux fois ils ont été dangereux sur contre les joueurs de Chelsea, qui sont désormais entraînés par Frank Lampard, qui a été rappelé à la rescousse un peu. Et attention, parce que là c'est Raheem Sterling qui a été trouvé avec Joao Félix. On est dans l'axe et Joao Félix qui a voulu retrouver Raheem Sterling. La bonne défense du milieu de terrain du Real Madrid, et la relance avec maintenant Vinicius qui a de l'espace devant lui et qui a Reece James devant lui. Il est passé une première fois et une première faute, et peut-être un premier carton sorti par monsieur le Texier. Oui, c'est une faute parce que c'est Wesley Fofana, le français là, qui prend un carton après seulement 5 minutes de jeu, parce que Vinicius était passé et derrière ça aurait pu faire très très mal. Donc c'est une vraie faute qui mérite un carton jaune. Oui, bah c'est un acte d'anti-jeu. Vinicius sur un crochet qui va passer, faire la différence. C'est Fofana qui le stoppe, carton jaune. Ça va être difficile pour lui de défendre, mais on voit depuis le début de la rencontre l'importance de N'Golo Kanté. N'Golo Kanté qui avait été blessé pendant une longue période. C'est seulement son 5e match de la saison, N'Golo Kanté blessé en août. Début août, ouais, c'est ça. Un retour mi-mars, et puis il a rejoué le 1er avril. N'Golo Kanté qui ensuite a été aligné contre Liverpool en match en retard. Il avait fait un très bon match. N'Golo Kanté, il a besoin de reprendre du rythme, mais en tout cas ça se voit déjà que son retour est très très important pour les Blues, qui sont 11e de Premier League, qui traverse une saison très très compliquée. On le rappelle, 3 entraîneurs différents, même 4 si on parle des intérimaires, entre le passage de Graham Potter, alors qu'attention Vinicius là toujours face à Reece James qui passe finalement par Modric. Toni Kroos à 30 mètres dans l'axe, Dani Carvajal sur la droite du terrain fait tourner cette équipe du Real qui décide elle de jouer très très haut, et qui Chelsea laisse aussi le Real Madrid rentrer dans cette moitié de terrain, et c'est David Alaba qui est à la relance. Ils sont trop bas pour l'instant du côté de Chelsea. On attend, voilà, on essaie de trouver la solution du côté du Real Madrid, mais pour l'instant il faut patienter un petit peu, parce que les deux blocs bleus de Chelsea sont en place. Et après ils vont se projeter en contre. Voilà, c'est là où ils doivent faire la différence et faire les bons choix. Enzo Fernandez là, qui a un long ballon sur le côté droit avec Raheem Sterling. Il n'y a pas de hors-jeu pour le moment signalé. Raheem Sterling qui va être face à Eduardo Camavinga. Est-ce qu'il a des solutions, Raheem Sterling? Oui, il en trouve une derrière lui avec N'Golo Kanté qui est venu à droite aider Raheem Sterling. Il n'y a pas de hors-jeu, ce qui va être pris par Eduardo Camavinga. Pas de faute si. Et là il y a un très très bon coup franc sur la droite de la surface à l'entrée, et monsieur le Texier qui a la main l'est. Là c'est carton jaune aussi pour Eduardo Camavinga. C'était peut-être moins évident, mais il y avait une situation à jouer si la faute n'existait pas, et Eduardo Camavinga déjà averti.
Et là il y a un coup franc qui est un mini corner qui va être très très dangereux sur la gauche de la surface madrilène. On va pouvoir mettre le ballon dans la boîte. Alors, on le répète encore une fois, Camavinga qui dépanne sur le côté gauche. Alors on va pas se le cacher, il dépanne bien, il est très très bon, il a mis les joueurs en question. Alors Mendy est blessé, mais les autres joueurs sur le banc. Et c'est vrai que j'aime bien aussi Camavinga devant la défense, mais pour l'instant il faut dépanner un petit peu à gauche. Et dans ces actions-là, on voit que c'est pas forcément, il n'a pas les automatismes d'un vrai latéral gauche. Non, c'est Ferland Mendy qui est lui blessé depuis le 26 janvier. Il était revenu lors du dernier Classico en championnat perdu par le Real Madrid. Et puis il est ressorti une rechute pour Ferland Mendy. Et c'est donc Eduardo Camavinga qui effectue son 10e match cette saison avec le Real en tant qu'arrière gauche, et il a plus que dépanné parfois. Il a fait des très très grandes performances, notamment en Coupe du Roi face au FC Barcelone, la victoire 4-0. Il avait été époustouflant. Allez, ce coup franc qui est joué, deuxième poteau, mal joué par Ben Chilwell. C'est second poteau pour personne. Ouais, non, mais ça, ce sont des véritables occasions. À ce niveau-là, Ligue des Champions, ça peut faire la différence. Il a frappé ce coup franc roulé pied gauche qui passe à 3 mètres au-dessus de la transversale, et tout le monde était monté. Pas inquiété le Real Madrid sur cette là, on peut pas. Allez, Carvaral sur le côté droit, la défense du Real Madrid qui n'est pas soumis à un énorme pressing parce que Ben Chilwell et Reece James de chaque côté attendent. Ils ont quand même du monde derrière eux aussi. Alors que là il y a un long ballon tenté par Eder Militao qui a tenté de trouver son compatriote brésilien Rodrigo, parti dans le dos de la défense. C'est récupéré par Chelsea. On est sur le côté gauche avec Ben Chilwell, celui qui a prolongé son contrat jusqu'en 2027 désormais avec les Blues. Ben Chilwell sur ce poste de piston gauche, donc aligné par Frank Lampard. Ça a été complètement anticipé presque par Carlo Ancelotti qui a aligné ses 4 meilleurs buteurs d'entrée. Et le Real Madrid qui est je crois Marc la seule équipe à avoir 4 joueurs au-dessus des 10 buts de cette saison, à savoir Benzema, Vinicius, Fede Valverde et Rodrigo. Donc la force de frappe est là. Ce qui est pas mal, hein. Ce qui est vraiment pas mal, ça peut venir de partout. Là, et la récupération au milieu de terrain haute de Toni Kroos qui joue justement avec Valverde, les petites passes entre les deux milieux de terrain. Fede Valverde qui va descendre maintenant côté droit, trouver Rodrigo en 1 contre 1 contre Koulibaly. Rodrigo qui a tenté de donner à Valverde qui s'était projeté, Koulibaly a bien lu. Et c'est maintenant le ballon dans le pied de Ben Chilwell qui se bat lui aussi avec Kovacic qui va trouver Enzo Fernandez. Les Blues qui sont pas trop mal dans ce début de match. On les pensait peut-être pris à la gorge dès le début. Ils arrivent à se déployer et à récupérer des ballons. Reece James pour maintenant Enzo Fernandez. Kovacic, allez voir à gauche Ben Chilwell qui remet directement. On est toujours au milieu de terrain à 40 mètres de la cage. Enzo Fernandez, lui aussi l'une des très très nombreuses recrues de Chelsea. Un ballon sur le côté droit, N'Golo Kanté face à Luka Modric. N'Golo Kanté qui vient vraiment aider sur ce côté droit. Ça va être son rôle dans cette animation offensive. Il est très actif, surtout il est vraiment très actif autant devant que derrière. Et ça s'est ouvert peut-être, le bon ballon de Fernandez vers Sterling, la petite tête. Il va y avoir une faute signalée de Raheem Sterling sur Militao. Il me semble qu'il y a hors-jeu au départ. C'est pas le même gabarit, mais non, mais on avait cherché Sterling et qui il va faire une faute. Il va s'appuyer. Le bras à hauteur de la tête de Militao. Ouais, il empêche de sauter, donc c'est une petite faute. Ouais, pour l'instant, au bout de 10 minutes, c'est assez. Je pensais Chelsea fermer un petit peu le jeu. Pour l'instant, ils se permettent un petit peu de sortir en sachant qu'il n'y a qu'un objectif, c'est essayer de fermer un maximum pour pas prendre de but. Et on rappelle cette saison galère quand même pour Chelsea qui, à la surprise générale du côté de l'Angleterre, a rappelé Frank Lampard qui avait fait un premier passage. Frank Lampard entre 2019 et janvier 2021. Et il avait été remercié et on avait donné le rôle d'entraîneur à Thomas Tuchel, et c'est cette année-là donc que Chelsea avait gagné la Ligue des Champions. Et donc on rappelle Frank Lampard qui sera donc il est là pour dépanner pour l'instant, qu'on soit bien d'accord, à mon avis. Voilà. Il est là pour dépanner, mais c'est aussi ce qui fait dire à nombreux observateurs que le Real Madrid est quand même grand favori, parce que le 11e de Première Ligue face au 2e de Liga, une équipe, je le rappelle aussi, qui n'a pas gagné depuis le 11 mars. Qui n'a pas connu une victoire depuis le 11 mars, se déplacer à Bernabéu. Mais le défi est de taille et c'est un défi que Frank Lampard veut bien relever. Allez, Karim Benzema qui est redescendu avec Carvajal maintenant. Karim Benzema, la frappe du gauche à 20 mètres à peu près. Il s'était appuyé sur son latéral droit. Il a tenté sa chance, sa première frappe qui a été bien contrée par Thiago Silva, capitaine des Blues ce soir. Thiago Silva, l'expérimenté défenseur qui est de brésilien. retour, surtout ça va faire du bien parce que c'est un petit peu compliqué malgré son âge. Il est blessé depuis le 6 mars, c'est son tout premier match depuis son retour de blessure. Il a aligné d'entrée par Frank Lampard. C'est dire la confiance du technicien anglais pour le défenseur brésilien qui a retrouvé le brassard aussi également. 38 ans, énormément d'expérience chez Thiago Silva.
il l'a gagné cette Ligue des Champions aussi avec Chelsea. Elle est peut-être un long ballon là pour le Real. Toujours Thiago Silva qui s'interpose devant Benzema, mais le ballon est récupéré haut avec Benzema maintenant qui s'appuie sur Vinicius. Benzema encore le 1-2, il a bien fonctionné. La faute de Benzema qui va repiquer au centre, qui a tenté de retrouver pour un 1-2-3-4 Vinicius dans la surface et le ballon directement au premier poteau dans les bras de Kepa. Ouais, sur ce superbe 1-2 dans la surface de réparation, Vinicius Benzema qui fait un crochet, qui frappe. Malheureusement le ballon est un petit peu dans ses pieds, il peut pas armer et sans force il va la mettre dans les bras de Kepa. Tranquille Kepa sur cette action qui a bien couvert à son premier poteau. Et Chelsea. Mais pour l'instant Madrid s'efforce d'essayer de passer dans l'axe. La réussite ce soir, la victoire passera sur les côtés automatiquement parce qu'il y a tellement de joueurs bleus centralisés au milieu. Il y a 3 défenseurs, il y a des joueurs de côté. On doit voir Vinicius de plus en plus, on doit voir Rodrigo aussi, mais pour l'instant on n'arrive pas à les voir, on n'arrive pas à les toucher. Et N'Golo Kanté qui s'est encore projeté, c'est pour le moment son rôle à N'Golo Kanté, ça va être le milieu le plus offensif. On connaît les jambes du Français qui court partout, qui parcourt des kilomètres et des kilomètres à chaque fois qu'il est sur le terrain. N'Golo Kanté, et bien là il a fait un appel presque d'attaquant, il est parti du milieu de terrain, il a vu un trou ici engouffré, et voilà les ballons sur le côté. Il faut rentrer. Vous parliez Marc avec Vinicius maintenant qui est en 1 contre 1 là contre Wesley Fofana avec le retour de Reece James. Il a tenté un centre fort, Vinicius Junior. Ce sera le premier corner pour le Real Madrid à la 14e minute de jeu. Si vous nous rejoignez, vous êtes bien sur Europe 1, quart de finale aller de la Ligue des Champions entre le Real Madrid, tenant du titre, et Chelsea, l'ancien tenant du titre. C'est la 3e saison d'affilée qu'ils s'affrontent, le Real Madrid et Chelsea, et on se souvient du duel de l'année dernière qui avait commencé à Stamford Bridge et non pas au Bernabeu. Karim Benzema avait eu un triplé, Chelsea était remonté au score au Bernabeu, avait fait une frayeur au Real. Allez, le corner avec Modric au premier poteau, ça s'est élevé, c'était vers Federico Valverde. Toni Kroos qui va tranquillement rejouer vers Carvajal qui va peut-être chercher à droite là une solution de centre. Le voilà, le centre de Carvajal, et qui est pas tranquillement dans sa surface, qui s'élève et qui va capter ce ballon. Situation c'est des ballons donnés, ça c'est pas Carvajal de faire ce genre de choses, ou alors essayer de rentrer un petit peu plus sur le côté pour l'instant. Enzo Fernandez, il a des appels devant lui, il va chercher Joao Félix, il va même pas y aller Joao Félix, il était parti dans le dos d'Eder Militao. Ballon un petit peu trop long. C'est vrai qu'il y avait de l'espace, on a vu le hors-jeu. Finalement Courtois qui a pu se saisir de ce ballon et qui est à la relance avec maintenant Toni Kroos qui va chercher à droite encore une fois avec Dani Carvajal. Il y a peut-être un 2 contre 2 à jouer. On va finalement rester au milieu de terrain. Rodrigo maintenant sur le côté droit qui va rechercher derrière lui. Il est bloqué, il ne peut pas faire la différence et c'est Carvajal qui lui passe devant la plupart du temps. Vous parlez d'importance de ses côtés, c'est eux qui doivent faire la différence ce soir. Et là on voit bien cette situation alors que Karim Benzema reçoit le ballon dans l'axe. Il apprécie beaucoup ces ballons. Karim Benzema, il a réussi à le garder. Maintenant Luka Modric à 35 mètres du but dans le camp de Chelsea. Karim Benzema encore qui a été trouvé plein axe, qui va s'appuyer sur Rodrigo. Les 3 attaquants qui sont dans l'axe. Le petit ballon piqué de Rodrigo, il a tenté un peu un geste compliqué, une passe très difficile parce que Karim Benzema se trouvait dans la surface entre 3 joueurs de Chelsea. Petit ballon au-dessus. Petit ballon au-dessus. Encore une fois dans les bras de Kepa. Il faut être précis. C'est ce qui fait Kepa à la relance. Et là, attention, il ne faut pas la perdre pour le milieu des Blues. Gros pressing de Luka Modric. Kepa qui va maintenant jouer à gauche avec Ben Chilwell en une touche. Et Fede Valverde à la course qui va prendre le ballon devant l'ancien madrilène Mateo Kovacic. Et c'est récupéré par les Madrilènes à 40 mètres du but. Fede Valverde là qui couvre aussi un terrain incroyable à la manière d'un Kanté. Benzema qui a tenté la petite passe à l'angle gauche de la surface vers Vinicius. On sait qu'ils adorent se trouver. Attention, encore une récupération de Vinicius maintenant dans la surface. À gauche, le dribble de Vinicius qui s'effondre. Et que dit monsieur le Texier? Rien du tout. Et il reste au sol un peu. Vinicius se tient la cheville gauche, je crois. Je ne sais pas s'il a touché, ça m'étonnerait. On va voir, on va attendre le ralenti. Et attention parce que le Real commence là au bout de 15 minutes. Vous êtes bien sur Europe 1. Quart de finale de la Ligue des Champions. Le Real qui commence à récupérer tous les ballons à peu près 30-40 mètres et qui peut mettre une très très grosse pression sur cette équipe de Chelsea. Camavinga sur le côté gauche avec Reece James face à lui. C'est peut-être celui-ci le duel qui va avoir le plus Reece James dans cette rencontre face à Eduardo Camavinga, le milieu français. Pour l'instant il passe pas, il n'y arrive pas du tout à faire la différence. Et le voilà, Camavinga qui est un peu plus dans l'axe maintenant, qui a tenté de trouver Benzema sur un centre en une touche. Fede Valverde, encore une perte de balle d'Enzo Fernandez, la frappe de Fede Valverde qui a déclenché tout de suite instantanément une frappe qui est passée au-dessus de la lucarne gauche de Kepa. Mais encore une perte de balle du milieu de Chelsea, ça fait 2-3 sur les 3 dernières minutes. Surtout qu'on a une mauvaise relance de Silva et Valverde qui va surgir sur Fernandez, qui va prendre le meilleur et qui va frapper instantanément. Alors qu'on revoit, il n'y a absolument rien sur Vinicius.
Non. Joli saut de Cabri. Il y a un petit, enfin il touche le ballon à Fofana, derrière il marche sur le pied de Vinicius, mais c'est aucunement sifflable. C'est pas possible, sinon ce serait à n'y plus rien comprendre. Déjà que c'est un peu compliqué en ce moment les pénaltys, surtout avec les mains. Je confirme. On l'a encore vu hier soir. Celui-ci, il était facilement visible. Normal que Monsieur Le Texier ne siffle pas. Et on rappelle un corps arbitral presque totalement français, hein, avec les assistants de Monsieur Le Texier, alors que là il y a Vinicius qui a de l'espace à gauche, encore une fois Wesley Fofana devant lui, il y a le retour de Kanté, il a 2 joueurs face à lui. Vinicius, que va-t-il faire? Il rentre dans la surface, il continue le débordement de Vinicius, le bon tacle encore de Fofana qui a empêché Vinicius de centrer. C'est intéressant parce que c'est Fofana le premier qui doit venir défendre et essayer de l'empêcher de rentrer, donc de le stopper. Et après vous avez Reece James qui veut venir pour fermer, et vous avez Kanté qui lui a 3 poumons, est capable de venir aussi pour défendre. 3 sacrés clients. Ah oui. Mais chaque fois c'est comme ça, c'est toujours à 2, il ne laisse jamais seul. Ouais, et c'est là que Camavinga peut-être devrait être en soutien, donner des solutions à Vinicius, le virevoltant Vinicius qui se régale, hein, cette saison. 21 buts déjà et 15 passes décisives. C'est par lui que presque tout passait. Et tout passe même, hein. C'est là que le Real est le plus dangereux sur le côté gauche, comme souvent, avec Vinicius Junior qui est la coqueluche maintenant des supporters madrilènes. C'est surtout quand Benzema était absent, c'est lui qui a pris le relais, qui a marqué des buts dans les moments importants. Absolument, et Benzema, malgré son absence, qui reste meilleur buteur du club là. Sur cette saison, 25 buts. Ils sont 2 au-dessus des 20 buts. Il a été blessé pendant un moment. Oui, il a été blessé plusieurs fois, on se souvient, surtout après la Coupe du Monde. Avant la Coupe du Monde, après la Coupe du Monde. Il a loupé des matchs importants. Mais il est bien là, Karim Benzema, dans une période qu'il apprécie tout particulièrement. Il nous l'a montré l'an passé. Enchaîner les très grandes performances. Le ballon toujours dans les pieds du Real Madrid. 18 minutes de jeu si vous nous rejoignez sur Europe 1, quart de finale entre le Real Madrid et Chelsea à Santiago Bernabéu. Pour le moment 0-0, et c'est le Real qui a le pied sur le ballon là, qui fait tourner. Dans sa défense, il y a un bloc qui est bien en face, on le voit bien. Cette ligne de 5 puis cette ligne de 3, et ces 2 attaquants prêts à prendre les espaces, alors que là Fede Valverde il a fait un bon dédoublement sur la droite. Rodrigo qui a tenté de centrer, de trouver Karim Benzema, contré par Kalidou Koulibaly. Rodrigo qui rejoue vite avec Carvara, il s'est chargé de la touche Rodrigo, et on est reparti maintenant dans la défense. Eder Militao dans le rond central avec David Alaba qui va trouver Eduardo Camavinga, qui a beaucoup de place aussi, Camavinga sur le côté gauche. Vous voyez Reece James et Fofana qui ont pris en tenaille Vinicius, il est entouré des 2, et là ça combine avec Camavinga, Modric, on tente de trouver des solutions. Il est bloqué, il faut ressortir, voilà, il n'y a pas de solution malheureusement, ou alors il faut aller percuter, c'est pas le cas pour l'instant. Eder Militao là qui tente un ballon compliqué vers Rodrigo, c'est du pain béni ça pour Kalidou Koulibaly, et la grande taille du défenseur sénégalais qui a pris ce ballon de la poitrine tranquillement. C'est Eder Militao qui tentait de trouver Rodrigo, et ça donne une touche pour Chelsea. Carlo Ancelotti face à Frank Lampard, ils se connaissent parfaitement les deux, parce que Lampard a été entraîné par Carlo Ancelotti entre 2009 et 2011. Frank Lampard, légende totale des Blues. Et du football aussi. Et du football, bien sûr. Voilà. Absolument. Meilleur buteur de l'histoire du club de Chelsea. 211 buts. Frank Lampard, qui a connu un destin. Il n'était pas attaquant. Il n'était pas attaquant, un milieu de terrain, et il a connu une fortune un peu différente sur le banc de touche en tant qu'entraîneur. Et le ballon madrilène maintenant toujours, ils font tourner là les joueurs de Carlo Ancelotti. Ils ne trouvent pas la solution en blanc. Ils arrivent. Il y a peut-être un départ là de Vinicius sur le côté gauche. Ce ballon va-t-il sortir en touche? Non, il est encore dans le terrain, c'est Vinicius qui va le sortir en touche. Il s'est trompé. Vinicius Junior sur son dribble, il a voulu revenir en arrière vers l'extérieur, et ce ballon qui est finalement sorti en touche pour Chelsea. 21 minutes de jeu entre le Real Madrid et les Blues de Chelsea sur Europe 1, toujours 0-0. Au cœur de l'histoire, Apollo L'ouverture 13. du score, l'ouverture du score pour le Real Madrid. Il suffisait qu'on envoie la pub pour que les Madrilènes ouvrent la marque par l'intermédiaire de Karim Benzema, servi sur un plateau par Vinicius Junior. C'est une action qui est venue de l'axe par le latéral droit Carvajal, qui a servi un petit ballon au-dessus de la défense des Blues, et Vinicius Junior qui a attrapé ce ballon du bout du pied et qui l'a mis hors de portée de Kepa, et qui est rodé par là. Le capitaine du Real Madrid, Karim Benzema, devant le but vide. C'était vraiment le plus facile peut-être de sa carrière. Vinicius en une touche du gauche pour Karim Benzema. Ça fait 1-0
pour le Real Madrid face à Chelsea. Ouais, quelle superbe passe de Carvajal au milieu de la défense, et c'est Vinicius qui va s'arracher pour essayer de marquer. Kepa qui ne peut pas l'arrêter, qui va bloquer de sa main gauche, mais ça va se décaler de 1 mètre, et quand vous laissez le ballon dans la surface ou dans les 6 mètres, 1 mètre, qui arrive pour mettre au fond? Karim Benzema, il ne pouvait pas faire grand chose. Kepa, et donc après 24 minutes de jeu sur Europe 1, le Real Madrid prend les devants grâce à son capitaine français Karim Benzema. 1-0. Europe 1 Sport, la Ligue des Champions. Céline Géraud. Allez, petit détour par le studio d'Europe 1 Sport. On est en place avec Grégory Schneider, avec Eric Huette, avec Juan José Dorado. On est avec vous pour ce match qui a démarré très fort du côté de Santiago Bernabéu. 1-0 désormais pour le Real Madrid face à Chelsea. But de Benzema à la 24e minute sur une action formidable. Grégory Schneider, on s'est régalé. Oui, mais alors c'est bien la peine de mettre 3 défenseurs centraux si c'est pour se faire rincer sur un petit ballon en profondeur. Non, c'est assez la prise d'espace de Vinicius. Moi, c'est déjà l'engagement de Vinicius quand même qui fait la différence, parce qu'il les mange quand même sur la course, et la technique de Carvajal, parce que doser un ballon pareil, c'est quand même là on voit et ça me fascine ce Carvajal, parce qu'on peut le considérer quand même comme un soldat de base en fait de cette équipe. Sauf qu'il est peut-être le meilleur joueur après Courtois de la dernière finale de Ligue des Champions. Sauf que c'est encore lui qui débloque ça. Alors il est placé plein axe. Je ne sais pas ce qu'il y fout. Il met quand même. Il est en position de numéro 10. Alors que c'est lui qui fait la passe, mais c'est lui qui est là. Ils ont quand même, on a l'impression que le Real a ce chic pour tirer un peu les fils invisibles du jeu en fait, pour faire ce que tu ne t'attends pas, tu ne t'attends pas à trouver, mais il se trouve que c'est la solution à un tenté. Parce qu'en tout cas, pour les téléspectateurs et auditeurs que nous sommes, au début du match, on avait la sensation que Chelsea avait pris le pouvoir, forcé, poussé, mettait une pression physique, beaucoup d'engagement, et à l'arrivée, voilà, c'est le Real qui place tranquille son qui but. marque, parce qu'il y a quand même quelque chose du côté du Real, et c'est la patience. C'est la patience. Il ne s'énerve jamais. Et ça, c'est Ancelotti qui l'a transmis au Real Madrid. Bon, vous me direz aussi que Zinedine Zidane était dans la même longueur d'onde. Mais c'est vrai que cette patience, et on a vu qu'au bout de 15 minutes, le Real a commencé à prendre le jeu à son compte, a commencé à jouer sur le terrain de Chelsea. Et là, on voit effectivement comme ils sont capables de cette paire entre Vinicius et Benzema, qui marche de merveille. Dès que ça marche entre eux, les buts arrivent. Et donc et Courtois solide dans les contre-attaques. Solide, puisqu'il vient de faire un arrêt dans la continuation. Et qui va dégager le corner? C'est Benzema qui est dans les 6 mètres, et c'est lui qui va dégager. Quand on parlait des attaquants qui ne défendaient jamais, ce n'est pas le cas au Real Madrid. Benzema, c'est celui qui va dégager par exemple le corner dans les 6 mètres après l'arrêt de Courtois. Ce club est différent, Eric Huette. Il y a quelque chose cette année. Après, on a vu City, on a tellement été épatés on pourra même pas avoir cette finale City-Real, parce qu'a priori si l'un et l'autre passe, ce sera ils devraient se rencontrer en demi. Mais vous aurez 2 matchs au lieu d'un, Céline. Oui, c'est vrai. On aura 2, on aura une extra balle. Voilà. Moi, je n'oublie pas que Chelsea a eu l'occasion de mener 1-0 dès la deuxième minute par Joao Félix sur une super contre-attaque. J'ai aimé le début de match de Chelsea, même si c'était pas sur la durée. Juan José a dit après les 15 premières minutes, ça n'a duré même que 10 minutes. Je pense que vraiment le Real, d'ailleurs il y a eu une action de Benzema dès la 12e, et puis celui qui a eu vraiment, et d'ailleurs il a marqué lors de son 3e tir, celui qui a des jambes de feu, je trouve que c'est Vinicius. Ce soir il est dans une grande mais forme, à l'image de sa saison, tout simplement. Allez, on retourne du côté de Santiago Bernabéu avec vous, Colin Abgral et Marc Libra. Ouais, Vinicius Junior, vous en parliez, il était pas loin d'offrir un nouveau ballon de but. Il s'était encore échappé sur le côté gauche, il avait pris de vitesse Wesley Fofana en 1 contre 1 dans la surface. Il a tenté un tout petit ballon de piqué, et attention, encore une récupération haute. Là, il y a peut-être de l'espace pour Vinicius. Non, Benzema, ils se sont pas compris. Dommage. Parce qu'il était hors jeu au départ, Karim Benzema. Il s'est arrêté pour revenir en jeu, et c'est à ce moment-là que Vinicius a tenté de le servir dans la profondeur, et donc depuis quelques instants, on a un bloc de Chelsea qui s'ouvre un petit peu, qui joue un temps plus haut, et ça laisse des espaces au milieu de terrain des joueurs du Real Madrid, donc attention. N'Golo Kanté là, en ailier droit là, N'Golo Kanté qui a été pris par Eduardo Camavinga, mais vous avez raison Marc, c'est depuis le but ils se sont totalement réanimés, ils se sont projetés, ils ont eu une énorme occasion, alors que là il y a que Koulibaly qui a pris un super ballon, un bon contrôle, et qui a tenté de glisser une superbe passe dans l'axe pour Raheem Sterling. Il a fallu le bout du pied gauche de l'Autrichien David Alaba pour enlever ce ballon à l'attaquant anglais. Une super projection de Kalidou Koulibaly qui est encore là, qui revient en défense là. Koulibaly qui vient de faire 2 courses à très haute intensité sur 50 mètres.
et qui permet à Chelsea de récupérer le ballon. On est de nouveau sur le côté droit avec N'Golo Kanté, Enzo Fernandez maintenant, une des recrues phares cet hiver. Attention, Joao Félix qui s'est débarrassé d'Eder Militao, super contrôle orienté, Joao Félix en plein axe qui a tenté de frapper directement et ça a été contré. Et là le Real peut peut-être y aller rapidement. Karim Benzema qui a décroché comme à son habitude, va trouver Dani Carvajal peut-être, et le retour, le très bon retour là de Ben Chilwell qui était en attaque et qui est très vite revenu en défense pour couper cette attaque. C'est très plaisant pour l'instant, ça part dans tous les sens, ça va très vite d'un but à l'autre, parce que Chelsea, juste après, comme on l'a dit en plateau, ils ont failli égaliser et Courtois a fait l'arrêt qu'il faut, donc ils se disent il y a peut-être quelque chose à faire, donc je préfère voir une équipe de Chelsea qui est entreprenante et qui joue. Attention, parce que là on a laissé Raheem Sterling un peu tout seul dans l'axe, c'est encore un gros tag de Militao, mais il a été servi très facilement entre les lignes et peut-être une perte de balle. Non, Fede Valverde qui va s'occuper de remonter ce ballon avec ses jambes, va trouver Toni Kroos et la relance là très tranquille du Real. Côté gauche, Eduardo Camavinga, Benzema qui est venu en appui, Camavinga de nouveau. Alors on a besoin de calmer un petit peu là. Voilà, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont pas sous pression. Ils récupèrent un peu. Ils récupèrent, mais ils sont pas mis sous pression par les Blues. Ça fait 5-6 minutes que ça attaque à tout va des deux côtés, donc là il faut un petit peu récupérer. Et le Real qui repart de sa défense. Eder Militao, attention à pas perdre le ballon. Peut-être une faute sur le Brésilien. Le petit ballon de Carvajal, c'est bien joué. Là encore le 1-2 entre Militao et Valverde en plein cœur du jeu. On n'est pas habitué à avoir des 1-2 entre ces joueurs là. Et Rodrigo qui s'est défait de Koulibaly. Le ballon maintenant pour Valverde, côté droit, qui va centrer, renverse le jeu. Fede Valverde sur Camavinga qui a peut-être une position de frappe. Il va feinter Modric avec maintenant Benzema qui a encore décroché à l'angle. S'appuie sur Rodrigo, peut-être le 1-2, non. Les petits pas de Rodrigo qui va trouver Camavinga. Le centre au point de pénalty, c'était pour Karim Benzema. Il n'a pas été trouvé. Encore une très belle séquence là en plein cœur de la défense de Chelsea. Ils ont pu se balader les Madrilènes. Et c'est là que, on vous disait, il y a quand même un rapport de force. Même si c'est un choc en quart de finale, on sent quand même que la dynamique des deux équipes n'est pas la même. Et qu'il y a des nouvelles choses à construire. Et là ça part vite. Là avec N'Golo Kanté. Encore côté droit, N'Golo Kanté qui glisse. Mais malheureusement. Il est absolument tout seul, Colin. Il ne peut pas faire la différence. Parce que ces joueurs sont un petit peu trop bas au niveau du bloc. Remonter un petit peu et gagner du terrain. Ouais, c'est bien joué. Vinicius qui a de l'espace, qui s'est appuyé sur Valverde. Là il y a un espace qui s'est ouvert de l'autre côté avec Karim Benzema qui est trouvé sur le côté droit de la surface. Karim Benzema le retour, le crochet face à Ben Chilwell. Karim Benzema qui est sur place à l'angle de la surface et qui a tenté encore un 1-2 avec Vinicius Junior qui était déjà parti au moment de la passe. Encore une fois une toute petite mésentente, un temps de retard ou un temps d'avance pour Vinicius. Et le ballon qui est quand même toujours madrilène là, qui a été repris très très vite. On a vraiment du mal à se projeter côté Chelsea. Et quand on se projette, c'est avec N'Golo Kanté côté droit. Il n'y a pas de seul. Il n'y a pas de temps mort pour l'instant. Ça attaque encore. Ils appuient les madrilènes à la base sur le côté gauche avec Camavinga. Chouameni il est sur le banc. Notre milieu français. Valverde qui manque sa passe en plein milieu du terrain là. Valverde qui finalement reprend ce ballon. Camavinga qui est au 30 mètres. Le petit ballon par-dessus de Camavinga qui a tenté de trouver Karim Benzema. Encore une fois, Camavinga qui lui, avec son pied gauche, va ouvrir directement sur Karim Benzema qui était fait un appel entre deux joueurs et qui va sortir pour récupérer ce ballon. Il y a quand même énormément de liberté parce qu'ils arrivent vite dans les 30 derniers mètres et dans les 30 derniers mètres ils peuvent se permettre de trouver des petites passes, de faire tourner. Et le premier but est arrivé sur une phase comme ça où il y avait énormément de temps pour ajuster une petite passe par-dessus. Camavinga qui a tenté la même chose que son compère latéral Dani Carvajal et c'est pas passé cette fois-ci, alors que Rodrigo lui qui revient souvent dans l'axe. Rodrigo le Brésilien numéro 21 qui est positionné en tant que milieu offensif pour mieux combiner avec ses attaquants. Luka Modric à 40 mètres de la cage de Kepa s'appuie sur Benzema. Modric avec Camavinga, ça fait tourner les triangles, se mettent en place et il se trouve les joueurs de Carlo Ancelotti. Maintenant Vinicius sur le côté gauche, Luka Modric ils conservent le ballon, ils font tourner de gauche à droite. 32 minutes de jeu à Santiago Bernabéu. Si vous nous rejoignez, 1-0 pour le Real Madrid grâce à un but de Karim Benzema. Carvajal sur la gauche qui a peut-être trouvé une passe entre les jambes. Ils se sont parlé, Thiago Silva et Kepa, pour que le gardien espagnol sorte là dans les pieds de Rodrigo. Il a arrêté l'action, le gardien, mais c'était encore une fois des gros espaces dans cette défense parce que Koulibaly est excentré à gauche, est obligé de venir sur Rodrigo et ça fait des beaux espaces là. Ça s'est ouvert côté droit pour Chelsea avec Reece James qui va trouver dans l'axe Enzo Fernandez. Les deux peroxydés là, presque la même coupe, on a du mal à les distinguer de loin, Enzo Fernandez et Reece James, presque les mêmes. Et Enzo Fernandez justement qui va trouver Reece James sur le côté droit qui a peut-être le temps de centrer. Camavinga face à lui, même Vinicius
et les Madrilènes qui repoussent Chelsea là, qui sont obligés de repasser dans la défense par le rond central. Thiago Silva, on va maintenant les voir côté gauche avec Koulibaly, s'appuie sur Raheem Sterling, Mateo Kovacic, Joao Félix qui a Ben Chilwell à gauche. Faut revenir, ça passe pas pour l'instant. Le pressing des joueurs du Real. On contourne pour le moment avec Fofana. C'est Fofana qui prend l'initiative de se projeter, qui a bien fait. Il n'y aura pas de faute. La récupération de Toni Kroos est aidée par Camavinga. Et là, ça peut aller vite pour le Real peut-être. Avec Benzema, avec Valverde, côté gauche. Valverde, les grandes jambes de Fede Valverde de l'Uruguayen. La talonnade, il a tenté un geste compliqué qui n'était peut-être pas le meilleur choix. Là, Fede Valverde qui a tenté de trouver Vinicius et qui a coupé court à cette attaque avec cette talonnade peu académique. Et le ballon dans les pieds de Chelsea. Mateo Kovacic repasse derrière avec Wesley Fofana. Le match qui est en train de se calmer un peu parce que Chelsea tente de faire le jeu et le Chelsea n'y arrive pas. Et une nouvelle intervention là de Dani Carvajal sur ce ballon au milieu de terrain. Et maintenant Rodrigo dans l'axe qui s'est appuyé sur Karim Benzema. Retrouve Karim Benzema. Rodrigo qui tente encore une petite passe en pleine surface. Rodrigo dans la surface, le centre. Il a tenté de trouver encore Karim Benzema. Quelle combinaison entre les deux joueurs. Côté droit et Karim Benzema vraiment en chef d'orchestre. Il n'est pas très content parce qu'il doit lui remettre le 1, le 2. Il attend le 3 pour le centre en retrait. Et le contrôle dans la surface. Il va l'oublier complètement. Mais qu'est-ce que c'était bien joué quand on se sert de Karim Benzema dans ce registre-là. Ça passe à chaque fois. Et en fait, il vient en soutien de son ailier. Son ailier qui peut prendre l'axe. Et lui, il vous fait les 1-2. Il vous la donne, il vous la redemande. Et ça crée des grosses difficultés dans cette défense de Chelsea. Et Rodrigo, il a loupé son contrôle. Luka Modric qui s'est débarrassé là facilement de Raheem Sterling. Les jambes du Croate à 37 ans. Toujours flamboyante. Et le Real qui calme le jeu. Militao va revenir en défense avec Alaba, le défenseur autrichien. Au niveau de la ligne médiane, qui va aller voir sur le côté gauche avec Camavinga. Vinicius n'a pas fait d'appel. Alors il va sûrement, voilà qui est fait, revenir. Conserve le ballon, fait tourner tranquillement. Il reste 10 minutes là dans le temps réglementaire. Une super passe laser trouvée par Toni Kroos qui a maintenant trouvé Luka Modric. Luka Modric avec Karim Benzema, le contrôle n'est pas bon. Et surtout Koulibaly a été très très vite sur le numéro 9 français, le numéro 9 du Real, pris tout de suite par le défenseur sénégalais. C'est pas fini avec Fede Valverde au 25 mètres. Fede Valverde, il peut frapper avec Camavinga maintenant côté gauche, va trouver dans l'axe Rodrigo. Il y a énormément de joueurs du Real, il a manqué sa remise. Vinicius Junior pour son coéquipier brésilien. Et encore une fois le Real qui récupère à 30 mètres des buts. Ils sont asphyxiés là les joueurs de Chelsea. Ça a beaucoup de mal et c'est maintenant Vinicius qui est côté droit face à Ben Chilwell. Est-ce qu'il est aussi efficace à droite qu'à gauche? Vinicius va trouver dans la Karim Benzema qui peut frapper peut-être. La frappe elle est trop molle en plein dans l'axe de la défense de Chelsea et qui est pas tranquille ce ballon. Mais là c'est très compliqué Marc pour Chelsea, ça a du mal à sortir. Oui, on a Vinicius qui est passé du côté droit et qui va faire la différence et c'est vrai que Karim Benzema fait beaucoup d'efforts, demande énormément. Pour l'instant il n'est pas forcément très bien servi, mais en tout cas il est très actif sur le front de l'attaque. Il fait les efforts, il va défendre, il perturbe tout le monde comme tout le bloc madrilène à l'heure actuelle. Ils l'ont bien vu quand même les joueurs de Carlo Ancelotti. Attention, là encore une fois il y a de l'espace qui a été libéré pour Reece James qui a pris ce côté droit. Reece James qui se débarrasse de Camavinga une première fois, une deuxième fois le droit gauche. Reece James dans la surface de réparation, le centre au ras du sol, bien pris par Thibaut Courtois dans la mauvaise zone, ce ballon de la part de Reece James. C'est dommage, il y a la solution premier, second poteau, il ne regarde pas forcément. Et attention parce que là encore il y a des espaces pour le Real Madrid. Rodrigo qui s'est défait tranquillement de Koulibaly. Rodrigo plein axe va trouver maintenant son autre compère brésilien Vinicius à l'angle de la surface. Vinicius qui retrouve Rodrigo, le centre en retrait. Ils étaient deux, il y avait deux solutions et alors Rodrigo il a tenté de trouver Benzema, mais c'était sûrement Vinicius qui était mieux placé. C'est l'histoire de tout à l'heure où Karim Benzema va lui demander sur un superbe passage dans l'axe, il va jouer encore une fois le 1-2 avec Vinicius et là il doit mettre à Vinicius et il va chercher à tout prix Karim Benzema qui est pas dans le jeu. Qu'est-ce que c'est dommage. Oh là 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 là. Ouais, et c'était encore une fois bien fait de la part de Vinicius, cette petite passe cachée. Et au début de l'action, Koulibaly qui s'est quand même fait effacer très très facilement en 1 contre 1 par Rodrigo. Un simple crochet, il était parti le jeune brésilien, le numéro 21 de cette formation madrilène. Et c'est Kepa, le gardien de Chelsea, qui a pris la place de Edouard Mendy. Edouard Mendy qui a été victime de blessures et qui au fur et à mesure même si maintenant il n'est plus blessé, Edouard Mendy il a perdu sa place de titulaire malheureusement. Lui qui avait été un gardien formidable lors de ces 2 dernières saisons. Et finalement Kepa qui s'était lui retrouvé sur le banc à l'arrivée d'Edouard Mendy. Et bien maintenant
il retrouve sa place de titulaire. Allez, le ballon pour le Real Madrid sur le côté droit. Dani Carvajal qui a tenté une passe risquée dans l'axe pour Fede Valverde. Le ballon toujours dans les pieds du Real. Il y a un bon pressing là de la part des Blues. Et le dégagement de Carvajal, la relance qui est parfaite avec Rodrigo qui va trouver une touche sur le tacle de Koulibaly qui l'a suivi jusque dans les 30 mètres du camp du Real, qui est venu tacler pour éviter qu'il se retourne. Et ils reviennent bien, mais attention, dans leur dos ça peut partir très très vite. Et la relance madrilène, la bonne touche là, et Alaba qui va pouvoir trouver le côté gauche dégagé. Et là ça peut peut-être donner une situation. Vinicius, c'est ce qui va y aller, Vinicius. Oui, il va trouver Luka Modric qui lui a donné une solution. Et Vinicius qui est parti à la vitesse, il va aller bien plus vite que Reece James, le centre extérieur du pied. Thiago Silva, la lecture parfaite sur ce ballon qui dégage. Là c'est bien joué quand ils font ça. Côté quand droit. ils passent sur le côté pour faire la différence. Et c'est Kanté là qui s'amuse avec Enzo Fernandez. Superbe séquence là à la relance. Et attention, la mauvaise passe, ça va encore mettre en difficulté Wesley Fofana. Mais on ne doit pas perdre le ballon, Wesley Fofana. On s'amuse pas en Ligue Et des Champions. il concède le corner, Wesley Fofana, sur cette mauvaise relance dans l'axe. Il n'a pas réussi à se défaire de la pression de Vinicius. Et il a mis ce ballon tranquillement en corner. Vous l'avez dit qu'on s'amuse. En Ligue des Champions, est-ce qu'on s'amuse dans les 25 derniers mètres à faire des râteaux, des roulettes? Corner pour le Real. Il y avait une bonne sortie de balle, mais après, attention, ça a été joué vite. Et Vinicius qui s'est défait de son vis-à-vis, qui a tenté de rentrer dans la surface. Et c'est, je crois, Reece James là qui a envoyé très très loin ce ballon. Il ne s'est pas posé de questions. Que d'efforts des joueurs de Madrid qui ont accéléré. Ils ont surtout énormément de solutions dans les derniers mètres. Ils ont la place. Le centre de Luka Modric. Attention, le deuxième poteau. Oh, ce ballon qui a peut-être été dévié par David Alaba d'abord. Il a essayé, je pense, mais il a raté. Ce centre fort de Luka Modric, David Alaba qui l'a dévié. Et ça prenait la direction du but. Il a manque, il veut essayer de la faire sauter au second poteau et malheureusement elle va prendre son dos. Qui n'est pas concentré, et derrière il y avait Karim Benzema qui rôdait. Il attendait comme d'habitude. Et la relance, attention encore à cette relance. Enzo Fernandez qui a trouvé la côté droit. Et là il y a de l'air pour les Blues qui peuvent se projeter avec Fofana. Il y a peut-être Reece James à ses côtés. Choisit Sterling qui va aller côté droit justement vers Reece James, qui est obligé de repasser derrière lui avec Fofana. Fernandez qui tente en une touche, le 1-2, c'est bien fait avec Kanté. Fernandez toujours côté droit, il y a des solutions, il y a Sterling, il y a Kanté. Fernandez qui garde le ballon, Fernandez qui a tenté une passe là aussi trop compliquée peut-être pour Raheem Sterling. Il n'a pas voulu faire tourner, et la relance qui est madrilène avec Eder Militao. La bonne passe pour Rodrigo, là ça va permettre de donner de l'air encore une fois. Ils sont parfaits, la belle talonnade de Benzema, la remise pour Rodrigo, quelle classe. Et Vinicius en 1 contre 1 contre Fofana, encore le centre du gauche. Il a voulu trouver, c'est Karim Benzema qui s'était défait de Thiago Silva qui était au fond. Alors on le voit, les mains sur les genoux. Il y aurait peut-être une meilleure solution. Un peu moins de lucidité alors qu'on revoit le but et la superbe passe de Carvajal. Kepa, il pouvait rien faire sur le but. Là quand on le revoit, cette passe, soit le ballon il ne l'atteint pas et c'est but, soit il est obligé de la dévier comme il peut et c'est but quand même. Et Dani Carvajal qui s'est mué en Toni Kroos ou en Luka Modric au choix. Vinicius qui, quoi qu'il arrive, sans l'arrêt de Kepa, marque le but. Donc là il y a un arrêt. C'était presque but. Mais il a des cales de 1 mètre. Absolument. Et le jeu qui va pouvoir reprendre. Avec encore Kanté qui s'est projeté côté droit, qui a de l'espace. N'Golo Kanté, attention, la mauvaise conduite de balle du Français. Là c'est sûrement le manque de match, le manque de rythme. Parce que là c'est une conduite de balle basique le long de la ligne de touche, et il l'a amené en dehors des limites du terrain. Extérieur, il la sort. C'est dommage. Et là c'est encore Vinicius maintenant côté gauche, côté Real, là où presque tout se passe pour le Real Madrid. Tous les ballons aimantés par Vinicius Junior. Mais c'est mieux en début de rencontre, pendant 15 minutes on les a pas forcément cherchés, et là ça y est, on appuie où ça fait mal, c'est-à-dire sur les côtés. Et il se trouve énormément aussi les attaquants du Real, les 1-2, vous le disiez, en phase offensive. Il y a même Modric qui vient faire le milieu offensif, ou même Valverde, et ça donne beaucoup de place, ou même Dani Carvajal, vous le disiez, on vous parlait du but qui est arrivé dans l'axe avec énormément d'espace. Pour le moment c'est une mi-temps presque parfaite pour le Real, qui a concédé très belle occasion. Attention, la touche, la lointaine, pas de faute. Karim Benzema au physique, si. On va quand même signaler cette grosse poussette. L'arbitre est gentil parce que pour moi c'est un duel à l'épaule. Est-ce qu'il n'a pas poussé dans le dos Thiago Silva, Karim Benzema, qui est venu mettre la pression sur le défenseur brésilien sur une. Ce qu'on peut voir, c'est que Karim Benzema allait prendre le meilleur. Pour moi il n'y a absolument rien. Je suis désolé, il n'y a pas de faute du tout. Il n'y a rien du tout. Moi je trouve qu'il pousse quand même un peu dans le dos, c'est compliqué. Karim Benzema est plus rapide et il aurait pris le meilleur sur Silva, donc Silva a l'expérience. En tout cas, monsieur François Le Texier, qui pour le moment a un match relativement tranquille, notre arbitre français a décidé de siffler faute
avec Stéphanie Frappard aussi en 4e arbitre. Ce corps arbitral français. Cocorico quand même un peu, Marc. Bien sûr, il faut bien sûr. Il faut le signaler. En quart de Exactement. finale aller de la Ligue des Champions. Vous êtes bien sur Europe 1. Le Real qui mène 1-0 face au Blues de Chelsea. L'ouverture du score de Karim Benzema, l'inévitable à la 22e minute. Son 90e but en Ligue des Champions. Karim Benzema toujours à une unité derrière Robert Lewandowski. L'attaquant du Barça qui n'aura pas plus d'opportunités cette saison pour augmenter ce total. Peut-être être seul 3e peut-être dès ce soir, Karim Benzema au classement. Son 4e but en Ligue des Champions cette saison. Lui qui était de retour surtout face à Liverpool, et c'est là qu'il a marqué ses buts. Karim Benzema qui a été extrêmement important en 8e de finale. C'est souvent sa compétition à ce moment. Attention, Fede Valverde là qui a repris le ballon des pieds de Fofana, je crois. Les grandes enjambées maintenant du milieu uruguayen qui va repartir dans la frappe. Il a tenté une frappe en puissance et elle n'était pas assez placée, cette frappe de Fede Valverde. Dans les bras. C'est dommage, une superbe récupération de Valverde à la ligne médiane, et là il a 3 solutions sur ses côtés, et puis il va rentrer extérieur pour pouvoir frapper, essayer de marquer. Et là il pouvait peut-être la donner à Rodrigo Benzema. Il y avait 3 solutions en fait. Il a choisi il a choisi il a choisi d'utiliser la course de Vinicius en soutien il pour s'est servi servir des l'axe. autres, exactement, mais Benzema était dispo, Rodrigo était dispo. Et là c'est Chelsea qui est reparti avec Joao Félix qui a porté le ballon sur 30 mètres, qui permet à son bloc de monter. Matteo Kovacic qui lui aussi aime casser les lignes en conduite de balle. Matteo Kovacic, attention, il a peut-être trouvé un appui. Il y a un petit cafouillage là, c'est un peu le grand n'importe quoi aux abords de la surface du Real. Et Rodrigo qui s'échappe tout seul comme un grand, qui a sur le dos la grosse présence de Raheem Sterling. Pas de faute. Duel remporté là par l'attaquant anglais, attaquant contre attaquant, et monsieur Le Texier qui a dit levez-vous monsieur Rodrigo. Ouais, ça joue. Il nous a mis la pression, et le ballon là dans le camp pour une fois du Real Madrid, et le ballon qui est posé par Chelsea. Il y a peu de mouvement quand même là pour exactement, ils sont tous arrêtés. Alors on va décaler un petit peu sur le côté sur Reece James. Allez, Joao Félix qui est venu en soutien. Joao Félix, il peut distiller des bons ballons, il peut dribbler, il peut un peu tout faire. Joao Félix, Reece James pris par Camavinga qui est revenu dans l'axe. Il y a un gros combat là entre les deux, ça joue des coudes. Et le ballon qui tourne. On est maintenant sur le côté gauche. Revient dans l'axe à 40 mètres à peu près de la cage du Real Madrid. Qu'est-ce qu'il siffle? Il siffle à mi-temps. Monsieur Le Texier, pas de temps additionnel. On a sifflé tout de suite 45 minutes de jeu. Vous êtes sur Europe 1, et après ce premier acte, eh bien c'est le Real Madrid qui a l'avantage grâce à un but de Karim Benzema à la 22e minute. Et merci beaucoup, Colin Abgral, Marc Libra. On vous retrouve évidemment dans quelques minutes pour la deuxième période. Et si vous êtes avec nous sur Europe 1, ne bougez pas, on s'occupe de tout. On va vous donner le score de l'autre match, l'autre quart de finale aller qui se joue au même moment. Et Milan qui mène désormais 1-0 face à Naples. But de Bennacer dans cette première période. On est dans les arrêts de jeu, 4 minutes d'arrêt de jeu du côté de Milan. On suit évidemment ce score avec vous. Allez, on reste ensemble dans quelques instants avec nos experts. On va débriefer. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1 Sport, la Ligue des Champions. Céline Géraud. Allez, c'est soir de match ce soir sur Europe 1, évidemment jusqu'à 23h. On suit ce match entre le Real Madrid et Chelsea. 1-0 pour le moment pour le Real, un service minimum, mais bon, ils contrôlent, voilà, ils sont bien. Et au même moment, du côté de Milan, c'est Milan qui mène face à Naples dans l'autre quart de finale. 1-0, but de Bennacer. La mi-temps du côté de Milan aussi. On va revenir sur les temps forts de ce match. Juan José Dorado, votre analyse, vous le spécialiste du foot espagnol. Patience, sérénité du côté du Real Madrid, mais rien n'est décidé, parce que c'est vrai que je ne vois pas spécialement nerveux les joueurs de Chelsea. Ce qui me fait peur avec le Real Madrid, c'est cette capacité qu'ils ont à un moment donné à sortir du match. Ce qui s'est passé le week-end dernier par exemple. Et si pour eux c'est trop facile, il arrive qu'en deuxième mi-temps ils puissent partir ailleurs. D'accord, et donc là vous avez. Et je ne suis pas encore peut-être un tout peu peur à fait qu'ils sortent rassuré de ce match, parce que Chelsea pousse fort quand même. Voilà, les contre-attaques sont toujours assez pertinentes. Ils ont eu des occasions. Il y a Courtois qui a arrêté de ballon de but, mais en même temps, c'est vrai que nous, on a raté des occasions qu'il aurait fallu mettre à l'intérieur. Donc, encore patience et sérénité, c'est OK, mais attention, rien n'est décidé. Ouais. Et ce Madrid peut nous faire peur à un moment donné. Les prédictions de Juan José Dorado. J'ai bien aimé le nous dans sa phrase. Ouais. J'ai bien aimé le nous. Pour vous, Eric Huette? Écoutez, moi je trouve que c'est complètement logique. Il n'y a qu'à voir aussi les chiffres. 10 tirs pour le Real, 8 cadrés contre 3 seulement à Chelsea. Chelsea a laissé passer sa chance dès l'entame de la rencontre avec Joao Félix, la très bonne défense d'Eder Militao sur ce coup-là.
Mais j'aurais aimé que le pressing de Chelsea perdure, ce qu'a mis en place en début de rencontre, en tout cas Frank Lampard. Mais voilà, c'est une machine en face, c'est une machine madrilène. Je parlais de gestion de temps fort et de temps faible en avant-match, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'au moment où ils ont mis la machine en route, eh bien, on les a vus vraiment être dominants, une équipe dominante, installée dans la moitié de terrain des Blues. Et puis avec un trio d'attaque, parce que tout à l'heure on a parlé du binôme, du tandem Vinicius-Benzema. Moi j'ajouterais Rodrigo évidemment, parce que Rodrigo fait un super match aussi. Mais c'est une équipe extrêmement solide. Voilà, on a la confirmation avec les chiffres, 60% de possession. 60-40, ouais. Il n'y a rien à dire, honnêtement, pour l'instant. Il y a 1-0. Moi, ce que je vois, en tout cas, c'est un très bon match. Honnêtement, on s'ennuie pas. Il n'y a pas une seconde Chelsea, de temps mort. Notre auditeur, à l'instant, là, il y a quelques instants, était surpris par le niveau des Blues. Mais c'est aussi le niveau de la Ligue des Champions qui requiert justement cette motivation. C'est pas du tout la même équipe qui s'est déplacée à Wolverhampton le week-end dernier. Voilà, ils ont un supplément d'âme. Il y a quelque chose qui se passe. C'est pas tant au niveau de ce qui me marque, c'est pas tant au niveau de l'âme, parce que Chelsea met ce qu'il a à mettre dans tout de suite, dans ce match. Mais ils sont partis poignets en coin, comme vous l'aviez dit. Oui, non, mais ils mettent ce qu'ils peuvent mettre. Mais il y a une stat moi que je trouve intéressante. C'est le nombre de ballons récupérés dans les 30 mètres adverses. Et on est à 10-1 pour le Real Madrid. Alors ça dit quoi ? Ça dit peut-être un pressing beaucoup mieux coordonné. C'est des efforts qui sont mieux faits. C'est-à-dire que si tu en fais autant, tu les fais mieux. Et moi, c'est un petit peu ce qui me marque dans cette équipe, c'est sa maturité tactique. C'est-à-dire que tu sens en fait que chaque effort est maximisé. En fait. Rien ne se perd. Comme si tu avais un récipient où chaque goutte, tu pouvais la récupérer et en faire quelque chose. Et alors au-dessus de ça, il y a une maîtrise technique qui est quand même incomparable. Tu peux pas comparer la maîtrise technique ou le niveau technique des joueurs de Chelsea avec celui du Real Madrid. Ils jouent pas dans la même division. Techniquement, c'est-à-dire que c'est la manière de mettre le pied sur le ballon, de le faire circuler. Ça veut aussi dire de trouver un petit joueur dans l'espace parce qu'il aura fait les 4 mètres de plus. Enfin, on sent que c'est une équipe beaucoup plus cultivée, en fait, beaucoup plus rodée, beaucoup plus mûre et avec une qualité individuelle. Moi, il y a aussi quelque chose qui me marque beaucoup chez les Madrilènes, c'est-à-dire que les joueurs qui sont... Il y a peu de joueurs, en fait, qui mettent de l'énergie, mais ceux qui sont chargés de le faire en mettent pour deux. Vinicius en met pour Benzema, Valverde en met pour tous ceux qui sont là, Militao, alors il en met pour un régiment, parce qu'alors lui... Quelle vitesse, quel point de vitesse. C'est-à-dire que en fait, chaque joueur est sur sa qualité et chaque joueur exacerbe sa qualité. C'est-à-dire que la qualité physique, c'est pour Militao, la qualité technique, c'est pour Modric, et en fait, tout arrive à s'équilibrer. Donc il y a une impression générale d'harmonie qui est vraiment belle à voir et qui a sans doute à voir avec le foot, en fait. Et puis il y a le rôle des deux latéraux, que ce soit Camavinga, qui a du champ libre devant lui, que ce soit Carvajal, qui est au départ de l'action qui amène le but de Benzema. Donc encore une fois, on retrouve ce Real qui est à l'aise avec le ballon. C'est pour ça que je parlais des sérénités. Ils ne sont jamais énervés, ils jouent dans les petits espaces, ils sont capables de sortir tranquillement la balle, même s'il y a un pressing du côté de Chelsea. Et puis, il y a ce rôle important aujourd'hui des deux latéraux, même si je pense que Camavinga pourrait faire un peu plus qu'il ne fait aujourd'hui. Mais c'est vrai que les deux latéraux, bien aidés et très bien les attaquants du Real Madrid, puisque que ce soit l'un, que ce soit l'autre, ils sont toujours au départ des actions dangereuses. Un mot sur Carlo Ancelotti, on l'a vu agacé sur la première tentative de Chelsea, lever les bras et après c'était le pharaon, quoi. Il aurait pu être encore plus agacé si Sterling avait converti sa balle d'égalisation après le but de Benzema. Il y a une superbe parade de Thibaut Courtois. Enfin, ce gardien, franchement, il est il sort encore un grand match. Non, mais une fois de plus. Je vais dans le sens de Greg dans ce qu'il a parlé de Thibaut Courtois de la saison passée et de la finale au Stade de France. Mais c'est vrai que ce gardien, il est... Aujourd'hui, je pense que c'est le numéro 1 au monde. Oui, et puis le problème, c'est que quand on parle de cette harmonie, de cette qualité de jeu du Real, il y a quand même le prisme du gardien. C'est quand même souvent lui qui va chercher les matchs. Donc quelque part, il faut. Mais après, un gardien, ça fait partie de l'équipe, il n'y a rien à dire. Mais bon, à un moment donné, on a aussi ce prisme-là. C'est-à-dire qu'on dit le Real est dominateur, mais Courtois change le match aussi. Tu mettais Greg en avant-match Courtois. Moi, je mettais en avant-match Benzema par rapport à la saison passée. Mais qu'est-ce qu'on dit ? Généralement, on dit qu'une grande équipe doit avoir un grand gardien et un grand buteur. Voilà, ça résume bien. Un grand défenseur central, et alors là, tu t'as pléthore, un très bon milieu de terrain. Et t'as Modric, donc effectivement, c'est pas.
Non, c'est remarquable. Ouais, c'est remarquable. Ouais. Alors après, est-ce qu'il va y avoir, à votre avis, il va faire des changements, Ancelotti? Il y a des joueurs qui vous ont paru pas dans l'immédiat. Alors là, Pas dans l'immédiat. mais ça déroule comme une. C'est une partition de piano mécanique. C'est ça. Il y a Il le fera la pas. feuille avec les petits trous là qui déroulent là, comme Ouais, d'habitude non, du mais, Luc. alors il y en a qui ont peut-être une date de péremption à l'heure de jeu, mais bon, non, c'est là, c'est Il n'y a aucune raison de changer quoi que ce soit maintenant, Mais sauf pépin bon. physique. Allez, avant de retourner du côté de Santiago Bernabéu, retrouver Colin Abgral et Marc Libra. Si vous avez envie de témoigner et de débattre autour des sujets d'actualité, eh bien vous êtes les bienvenus tous les midis dans Europe Midi avec Romain Desarbres, Europe 1 Midi. Alors pour un tour complet de l'actu, rendez-vous demain dès midi sur Europe 1. Europe 1 Sport, la Ligue des Champions. Céline Géraud. Allez, on va retourner dans quelques minutes, quelques instants même du côté de Madrid. Vous retrouvez Colin Abgral, Marc Libra à la deuxième mi-temps de ce match. On vous rappelle, pour le moment, si vous nous rejoignez, c'est le quart de finale aller de la Ligue des Champions et le Real Madrid mène 1-0 face à Chelsea, but de Benzema. Dans l'autre quart de finale, c'est Milan qui mène sur sa pelouse face à Naples, là aussi 1-0. Et c'est pas cher payé. Et c'est pas cher Et payé. c'est pas cher payé parce qu'il y a une tête de Kjaer qui a écrasé la barre. Mais alors, ça a été, il était Il a susceptible de la fracassé casser. la barre. Non, mais ils ont trouvé. Le but a reculé de 2 mètres. Naples est en grande difficulté. C'est un ski une semi-surprise puisqu'ils sont, pour ainsi dire, déjà champions d'Italie. Ouais. Mais ils sont pas bien là. En tout cas, c'est vrai que c'est un choc entre deux clubs là, italiens. On pourrait avoir un Inter-Milan, un Milan-Inter Milan, un Milan-Inter. Oui, absolument. Voilà, Et c'est donc, quelque chose qui est possible. Et donc un club italien en finale, c'est bien parti en tout cas, ça reste à confirmer de toute manière, parce que l'Inter a gagné 2-0 hier à Benfica et l'Inter s'est montré très solide face à une décevante équipe du Benfica qui avait perdu contre Porto vendredi dernier, qui vient de perdre donc 2 fois à domicile. Qui a encore 7 points d'avance dans le championnat portugais, donc attention de ne pas laisser filer le titre non plus. Donc il faudra que le Benfica montre un autre visage à Giuseppe Meazza la semaine prochaine, mais oui, au moment où on se parle, on se dirigerait vers un derby milanais. Et avec de l'autre côté, peut-être un City face Au à Real. un Real qui pour le moment contrôle. On va voir ce qui se passe dans cette deuxième période avec un stade plein à craquer. Juan José Dorado, on espère que comme vous l'avez senti que le Real ne va pas sortir de ce match pensant que c'est plié, quoi. Non, espérons-le. De toute façon, on attendra pratiquement la 70e minute pour faire rentrer peut-être Ceballos qui remplacerait Modric ou encore Asensio qui pourrait remplacer Rodrigo. C'est des changements habituels chez Ancelotti, justement pour donner un peu plus de vivacité au jeu du Real Madrid et surtout de la frappe en ce qui concerne Asensio. Mais ce qui est vrai, c'est qu'ils ont besoin quand même de marquer un deuxième but pour quelque part se mettre à l'aise Avant le match retour dans une petite semaine. Oui, effectivement. Et donc le Real qui pour le moment contrôle, on les sent bien, Grégory Schneider, cette équipe du Real. On va voir comment réagit surtout Chelsea en face. Est-ce qu'il peut Franck Lampard va peut-être opérer quelques changements? De toute façon, comme ils ont 60 mecs sous contrat, je pense qu'ils ont quelques joueurs à faire rentrer. Ils ont un petit peu de Ils sont pas tous sur la liste européenne. Ils sont pas tous sur la liste européenne, mais bon, quand on voit qu'il y a un joueur comme Kai Havertz sur le banc, ça fait rêver. Mais alors là, j'en reviens, je rends à Eric ce que je lui dois. Je pense que effectivement, Chelsea a pas la. Enfin, j'ai pas l'impression qu'ils aient la moelle ou le ressort, la sève que je leur prêtais avant le début du match. Alors peut-être qu'ils vont vous faire mentir, qu'ils vont nous surprendre. Après, je suis content d'être édifié par Eric Huet. Mais pour l'instant, c'est plutôt lui. Non, mais il manque. C'est pas tout à fait la même. C'est pas tout à fait la même intensité, Oui. Les deux équipes dégagent pas la même chose. Est-ce que Chelsea va se rebeller? Est-ce qu'il va y avoir un sursaut de vie, d'orgueil de cette équipe de Chelsea face à ce Real qui contrôle pour le moment alors que les joueurs reviennent sur le terrain à la seconde précise où on se parle? On va retrouver évidemment Colin Abgral et Marc Libra. Voilà pour cette deuxième période qui s'annonce tout aussi palpitante, les garçons. Oui, absolument. Et bien vous vous demandiez ce qui va changer côté Chelsea. C'est la question que j'ai envie de poser à Marc Libra qui est à côté de moi. Parce que je crois qu'il n'y a aucun changement de la part de Franck Lampard. Mais y aura-t-il un changement tactique? Faut-il un changement tactique? En tout cas, si Chelsea revient avec les mêmes idées, ça risque d'être un peu compliqué quand même. Oui, ça va être difficile. C'est surtout peut-être offensivement qu'il faut peut-être apporter. Mais dans ce cas-là, il faudrait peut-être sortir un joueur du milieu de terrain.
Certes, il a pris un but. On a vu que sur la fin de la première période, ça s'enflammait un petit peu, ça allait un petit peu plus vite. Mais on doit voir Joao Félix, on doit voir Sterling un petit peu plus. Si on ne les voit pas, peut-être faire des changements à partir de l'heure de jeu, leur laisser un petit quart d'heure pour voir si ça peut bouger. Mais entre-temps, il ne faut quand même pas prendre de but. Et le coup d'envoi est imminent de cette seconde période. Monsieur Le Texier qui regarde les acteurs, ils sont tous là. C'est le Real Madrid qui va donner ce coup d'envoi par son capitaine Karim Benzema. Voilà qui est fait. La seconde mi-temps de ce quart de finale aller. Vous êtes bien sur Europe 1 pour le suivre. 1-0 pour le Real Madrid. Un but de Karim Benzema à la 22e minute. Et Camavinga là, qui a tout de suite failli perdre le ballon de manière très dangereuse. Et ça va être récupéré par Chelsea. Le ballon dans les bras de Kepa. Et on vous disait aucun changement. Et vous parliez de Kai Havertz. Effectivement, Kai Havertz, il est sur le banc. C'est l'un des choix forts de Frank Lampard qui a laissé le meilleur buteur de Chelsea cette saison sur le banc. Et bien pour le moment, il faudrait peut-être le faire rentrer. En tout cas, si dans 15 minutes, il y a toujours un 0 voire 2, il va falloir changer quelque chose pour Frank Lampard. Mais pour le moment, c'est exactement la même chose, Marc. Ouais, mais pour l'instant, ce qui est sûr, c'est que si on met des attaquants devant, il faut pouvoir leur donner des ballons, les approvisionner. Et pour l'instant, ça n'a pas été forcément le cas. Il y a eu 2 actions. On a vu en première période sur des contre-attaques menées très vite. Mais après, dans le jeu, c'est très compliqué de pouvoir exister quand on est attaquant à Chelsea. Mais aussi, on a vu qu'on met quand même 6 voire 7 joueurs défensifs. Ouais, et le ballon là pour Chelsea. Et ça va être perdu, récupéré ou en tout cas dégagé par David Alaba. Ça va revenir sur la tête de Thiago Silva et Enzo Fernandez qui a tenté là une mauvaise relance. Et c'est Vinicius qui va passer devant Wesley Fofana et qui récupère le ballon à gauche de la surface des Blues. Le 1 contre 1 entre Vinicius et Fofana. Il provoque Vinicius, il va revenir vers Camavinga derrière lui avec Benzema qui est venu aider tout ça. La mauvaise transmission de Karim Benzema interceptée par qui forcément N'Golo Kanté. Et là ça peut se projeter. Fede Valverde qui a remis ce ballon en jeu pour les Blues un peu contre son gré. Et c'est Raheem Sterling qui est parti. Et maintenant les Blues qui essayent de se déployer. Kovacic à gauche qui va chercher maintenant Chilwell face à deux Madrilènes, face à Valverde et Carvajal. Va redonner c'est fini, à c'est Kovacic. fini Colin, il n'y a plus de monde, ça bouge plus, il faut revenir derrière. Voilà, il n'y a plus de solution. Madrid qui s'est très bien replacé. Et voilà, on est reparti de derrière. Et là va falloir reconstruire quelque chose dommage. côté Chelsea. Avec peut-être Matteo Kovacic à la baguette dans le rond central. Matteo Kovacic qui tente, qui regarde en tout cas les lignes madrilènes, trouver un trou de souris. Et finalement il va s'appuyer sur Joao Félix qui a quand même bien décroché. Il n'y a quand même personne dans cette surface de réparation en face. Colin, Joao Félix décroche parce qu'il n'a pas de ballon devant. Et là c'est bien fait. Allez, peut-être Chilwell maintenant sur le côté gauche. Ils ont apporté du nombre à Chelsea. Attention à la mauvaise passe de Kovacic. Elle était pourtant facile, simple. Cette transmission elle a été loupée par le milieu croate. Mais attention, la mauvaise relance du Real. Et Joao Félix il récupère le ballon à l'angle gauche de la surface. Va repasser dans l'axe avec Kanté. Enzo Fernandez maintenant. On est de retour dans la surface. Joao Félix, la frappe enroulée. Et c'est bien capté par le gardien belge du Real, Thibaut Courtois. C'est la première frappe de cette seconde période et elle est pour Chelsea qui tente de se mettre en jambe. Ouais, sur ce coup-là, on va échauffer un petit peu Courtois parce qu'il s'était assis dans le vestiaire tranquillement. Et là, on lui réchauffe un petit peu les mains pour lui dire voilà, fais un petit arrêt tranquille. Ouais, c'était pas du tout le plus dur. En tout cas, pour le moment, c'est Chelsea qui essaye de défendre haut. Ouais, mais ce qui est dommage, c'est que juste avant cette frappe, il y a 30-40 secondes avant, ils sont en position offensive de faire la différence, d'accélérer le jeu. Malheureusement, ils vont casser le rythme et revenir derrière. Et après, tous les joueurs de Madrid sont replacés malheureusement pour eux. C'est le problème de jouer peut-être avec seulement ces deux attaquants qui ne sont plus même pas des buteurs et Joao Félix, de métier. Et Joao Félix, pour l'instant, décroche des zones parce qu'il n'a pas de ballon. Attention le dégagement là de Thibaut Courtois. Attention Rodrigo Koulibaly au duel magnifique. Quel retour défensif de la part de Koulibaly qui n'a pas été pris de vitesse par Rodrigo. C'était sur un dégagement de Thibaut Courtois à la base qui était très très long et ça a pris un peu à revers toute la défense des Blues et Rodrigo qui est parti finalement. L'énorme retour même Marc Libra de Koulibaly qui s'est pas laissé avoir, qui a empêché en plus Rodrigo de lui passer devant. Donc, ce qui est surprenant, c'est que Rodrigo avait pris le meilleur sur cette passe, sur cette longue ouverture. Koulibaly qui laisse passer le ballon au-dessus de lui, Rodrigo qui passe devant. Et c'est toute la puissance de Koulibaly qui, sans faire faute, va revenir et donner à Kepa. Et les Blues qui sont à l'attaque maintenant avec Chris James qui est dans son rôle de troisième attaquant. Le très beau tacle de Camavinga et derrière la frappe un peu impuissante de Enzo Fernandez, le milieu de terrain argentin, le champion du monde, acheté pour un gros pactole quand même cet hiver. On le rappelle, 120 millions d'euros. C'est beaucoup. Depuis le Benfica à Lisbonne, c'est beaucoup et pour le moment c'est pas lui qui fait la différence, c'est pas lui qui amène cette étincelle au milieu de terrain ou en attaque.
Mais on peut parler de beaucoup d'autres joueurs, de Modric, de tous ces joueurs-là qui sont arrivés, qui à l'heure actuelle, ça fonctionne pas vraiment. Attention parce qu'il y a des petites fautes techniques là de la part du Real, mais finalement ils s'en sortent avec Modric qui va trouver sur le côté gauche Vinicius. Qui a de l'espace Vinicius. Ce ballon est-il sorti? Non. Et c'est le duel avec Vinicius qui va prendre de vitesse Reece James. Encore une fois, il est très fort là-dessus. Les deux appuis de Vinicius qui est passé, qui va pouvoir rentrer dans la surface. Vinicius encore, le centre en retrait. Il y a Benzema. Et à l'entrée de la surface, Karim Benzema, que va-t-il faire? Va décaler Modric. En une touche, Modric qui a tenté de trouver la lucarne gauche de Kepa. Et c'est passé juste au-dessus. La frappe du numéro 10 croate. Quelle inspiration sur Benzema. Tout était magnifique. La double accélération de Vinicius qui va remettre un coup d'accélérateur, qui va passer toute la défense en revue. Il va longer la ligne. Il met en retrait pour Karim Benzema. Et dans son dos, Karim Benzema, il voit arriver Modric. Et Modric, à l'angle de la surface, va enrouler juste au-dessus de la transversale. Pas loin de même la toucher, cette barre transversale. Ça, en tout cas, ça touche le petit filet juste au-dessus. C'était bien joué tout ça. Elle était magnifique cette frappe de Luka Modric. Carlo Ancelotti peut se mettre la main sur le front parce qu'il y avait une grosse occasion là. Et le ballon récupéré encore une fois très très rapidement par le Real Madrid qui est sur un peu on est sur le même schéma en tout cas pour le moment de la première période. Le ballon dans les pieds des Blancs et les Blues qui vont tenter en contre d'aller gêner la formation de Carlo Ancelotti. Luka Modric au milieu de terrain pour Vinicius Junior. Encore une fois en contre 1 il accélère, il va avec le provoquer. Fofana. L'accélération toujours de Vinicius, les passements de jambes. Il y a Reece James maintenant qui est revenu. Vinicius qui a encore le ballon. Qui fait mal, il fait mal à la défense de Chelsea, Vinicius. Et attention Benzema là dans l'axe qui a voulu encore s'appuyer en une touche, qui cherche, qui demande et toujours c'est perdu encore une fois de la part de Joao Félix. Ce ballon, il y avait une possibilité de contre-attaque. Et encore une fois, la deuxième passe elle est loupée. Ouais, et faute pour le Real cette Madrid. contre-attaque, c'était 3 joueurs du Real Madrid en défense et un seul joueur de Chelsea qui demandait le ballon. Et Kanté qui a fait faute sur Luka Modric. Petite faute, toute petite. Allez, Camavinga là qui a vu le départ de Benzema. Il est servi. Karim Benzema qui a tenté de reprendre en une touche. Oh attention, ça a failli faire un but contre son camp. Thiago Silva sur le retour du défenseur brésilien. C'est quel arrivé ballon directement sur Kepa. Quel ballon de Camavinga au-dessus de la défense et Karim Benzema qui frappe instantanément et qui va taper dans Koulibaly. Il a tenté un geste compliqué, Karim Benzema là qui était dos au but, qui a voulu reprendre deux volets en pivot du pied gauche. Mais c'était presque réussi s'il n'y a pas Koulibaly. C'était presque réussi. Et il y avait juste la jambe de Koulibaly. Ça a failli apporter même un but contre son camp. Koulibaly qui relance de la tête dans l'axe et ce ballon encore perdu par Kanté à 30-35 mètres. C'est maintenant qu'il faut appuyer pour le Real Madrid s'ils veulent se mettre à l'abri. Parce que le score n'est que de 1-0 si vous nous rejoignez sur Europe 1. Vous vivez ce quart de finale aller entre le Real Madrid et Chelsea. Et c'est les Madrilènes qui sont devant 1-0 grâce à un but de Karim Benzema en première période. Allez, Camavinga qui va sortir de son poste d'arrière gauche, qui a monté ce ballon et qui a pu trouver maintenant Modric qui a pris sa place sur le côté gauche. Modric qui va trouver maintenant Vinicius. Le voilà, ce triangle à gauche du terrain et Koulibaly qui est au sol. C'est bien ce qui me semblait tout à l'heure sur l'accélération. Il a montré des signes et voilà, c'est fini pour Koulibaly. Il est à terre. Et je pense que c'est sur l'accélération qu'il a fait face à Rodrigo. Eh bien Franck Lampard, il comptait sur le retour de Thiago Silva. Eh bien il va perdre un autre défenseur central finalement. Kalidou Koulibaly là qui reste au sol grimaçant. Il s'est assis sur le terrain et on nous remonte, vous aviez raison. C'est sur cette accélération. Il va faire un effort. Il va lui passer devant. Et là il y a peut-être un claquage, des crampes ou c'est difficile à dire là. Ah ben là quand le joueur s'arrête, il s'assoit au sol et vous dit c'est fini. Cette course la douleur elle est là, il a le petit point. Cette course à très haute intensité contre Rodrigo. Il l'avait gagné son duel Kalidou Koulibaly. Oh la puissance. Ah oui, il n'a pas laissé passer l'ailier brésilien. Mais il va devoir céder sa place. Et quel choix va faire Franck Lampard? Est-ce que c'est le moment de faire du poste pour poste? En tout cas les médecins sont en train de parler. C'est à peu près du poste pour poste. Parce que Cucurella c'est un qui joue sur un côté d'habitude. C'est un arrière gauche Cucurella. Ce qui va faire repasser Ben Chilwell dans l'axe. Et Cucurella va prendre ce côté gauche. Est-ce que l'animation va changer? C'est la question qu'on va se poser avec Marc Libra. Le changement qui tarde un peu à se faire là. Kalidou Koulibaly qui il ne boite pas au moins. Non mais derrière la cuisse, c'est musculaire. Cuisse droite, il a ressenti la douleur donc il est obligé de s'arrêter. Ça doit être musculaire. Et Cucurella qui avait débuté le dernier match de première ligue des Blues face à Wolverhampton. Cucurella qui a été acheté aussi. Qui est aussi l'une des recrues. Il a été acheté 65 millions à Brighton. Ça va. Ça va. Pour un joueur remplaçant, ça va. Mais le voilà, Marc Cucurella, le numéro 32. Qui, alors quel poste va-t-il prendre pour le moment? Latéral gauche à mon avis. À moins qu'il mette dans une défense à 3, mais ça m'étonnerait.
Sa chevelure au vent, ses cheveux longs et bouclés. Marc Cucurella, le défenseur espagnol formé au il a pris FC Barcelone. Il a pris dans l'axe. Ouais, il a pris l'axe gauche à côté de Thiago Silva. Absolument, Marc. Mais Cucurella, attention là, il a un premier ballon à négocier. Il est bien négocié ce ballon, Cucurella, qui a mis cette bonne tête défensive et qui a pu trouver Ben Chilwell et écarter l'attaque du Real Madrid. Ben Chilwell qui s'est défait là magnifiquement de Rodrigo. La petite talonnade pour Kovacic, c'est bien fait. Et on se donne de l'air, on va chercher maintenant le renversement d'Enzo Fernandez. C'est bien fait ça aussi avec Reece James. Ils ont de l'espace là, les Blues. Ils sont à l'attaque. Kanté maintenant dans l'axe. Fernandez qui est vraiment le chef d'orchestre de ce milieu de terrain. Le champion du monde argentin. Et qui va trouver maintenant Matteo Kovacic qui lui remet à Enzo Fernandez qui tente de trouver une passe laser. Joao Félix le 1-2 et ça n'a pas marché. Il a bien pris tout de suite la charge dans le dos et Luka Modric qui est parti et c'est bien repris par N'Golo Kanté là. C'est les Blues qui ont peut-être le début d'un temps fort. En tout cas ils arrivent à garder le ballon. Joao Félix entouré de 3 madrilènes, c'est compliqué. Pas du tout. Et Valverde qui peut peut-être emmener un compte. Il y a Camavinga qui va se projeter. Est-ce qu'il va le servir? Oui, Camavinga à la course avec son compatriote Wesley Fofana qui a réussi, Wesley Fofana, à prendre ce ballon et il a tenté de dégager. Ça a été contré. Ouais, c'était bien joué encore une fois. Le décalage qui est fait sur le côté pour Camavinga. Fofana qui avait lu la trajectoire, qui est venu couper. Et on voit Reece James qui doit apporter, qui doit aller percuter sur le côté droit. Et chaque fois qu'il a le ballon, qu'est-ce qu'on fait? On regarde, il n'y a personne, on remet en retrait. Il doit apporter, il a un rôle de piston et pour l'instant les deux pistons du côté de Chelsea, on les a pas vu forcément faire les efforts. Alors ça défend, oui, mais ça doit se projeter un petit peu et aller perturber un petit peu Camavinga. C'est pas le cas pour l'instant. Ouais, et là c'est Chelsea qui est reparti à l'attaque côté gauche avec maintenant Ben Chilwell, avec Cucurella qui est même en train de se projeter. Finalement il s'arrête. Raheem Sterling dans l'axe à 30 mètres qui a peut-être des solutions avec Enzo Fernandez. Trop tard. Et on retourne en arrière trop long tout ça. Il y avait la possibilité Chilwell sur le côté, il ne l'a pas vu. Et voilà. Enzo Fernandez dans l'axe, encore une fois la mauvaise passe là d'Enzo Fernandez. Ils tentent des gestes compliqués et ils se font avoir les Blues et ils perdent le ballon tellement facilement. Et face à l'expérience de cette équipe madrilène, ça pardonne pas. Et Enzo Fernandez là qui a fait un petit extérieur du pied en plein milieu du terrain, qui a voulu trouver un 1-2 et ça a été bu par Fede Valverde. Il concède la faute derrière le milieu argentin. On est toujours dans un rythme de croisière en tout cas pour le Real. Et Vinicius maintenant qui est trouvé dans l'axe vers le rond central, bien pris par Reece James et N'Golo Kanté, la prise à 2. Kanté qui fait un bon match quand même, qui fait énormément d'efforts. Alors pour moi un petit peu souvent dans le vide, mais il est présent, il court. Il est quand même souvent sur les seconds ballons au soutien de ses défenseurs. Il est même en attaque parfois N'Golo Kanté. Et pour le moment ça tient. On le rappelle, lui qui joue seulement son 5e match de la saison. Mais c'est un retour tellement important pour cette équipe de Chelsea qui a vraiment du mal cette saison. Saison galère, on peut le dire, malgré les 600-700 millions dépensés. Et attention, la récupération là du Real Madrid. On est à 30 mètres des buts. On est dans l'axe avec maintenant Rodrigo qui a de l'espace. Rodrigo qui va tenter de trouver Karim Benzema. Il a voulu prendre la défense à revers et tenter cette passe axiale. Rodrigo, depuis le début de la seconde période, qu'il n'a pas donné le ballon à Benzema, il cherche tous les ballons. C'est pour Karim Benzema, mais c'était pas le jeu. Et attention, ça part de l'autre côté avec Sterling maintenant. Le vis-à-vis de Sterling. Non, c'est bien pris par la défense du Real. Encore une fois, Eder Militao qui a été pris par Raheem Sterling tranquillement. Il n'a pas réussi à dribbler l'anglais. Et c'est un ballon qui a fui dans les mains directement de Thibaut Courtois. Il y a eu un semblant d'attaque chaude, mais un semblant d'accélération, mais très vite il a été éteint par les deux joueurs de Madrid qui sont venus fermer. Et Rodrigo qui est encore trouvé dans l'axe, il dézone beaucoup Rodrigo. Et là l'appel contre-appel. Et il y a un bon ballon pour Rodrigo qui va pouvoir rentrer dans la surface. Rodrigo, là il y a une faute rouge. Il y a une faute à l'entrée de la surface. Et oui, carton rouge. Et carton rouge, c'est pour qui? C'est Ben Chilwell. Chilwell. Eh bien, le voilà, le tournant de cette deuxième mi-temps et peut-être de cette rencontre. Parce que sur cette passe, un appel contre appel, plein axe de Rodrigo qui a pris Ben Chilwell et toute la défense de Chelsea à revers. Cette passe de Fede Valverde, magnifique, c'est Cucurella là qui se fait avoir, l'entrant. Pas dans le bon tempo. Rodrigo qui passe devant et Chilwell, il est dernier défenseur. Il accroche Rodrigo avant de la surface de réparation, avant de faire pénalty. C'est carton rouge logique, Marc Lebras. Ouais, c'est absolument logique. Je vous dis dès le départ dans le direct, ça se voit, il part au but, il va l'accrocher avec son bras droit, il va le faire tourner. Faute un petit peu stupide. Il n'y a rien à dire là pour cette faute et carton rouge. Et alors Ben Chilwell, il n'était pas sous le coup d'une suspension pour carton jaune, mais par contre il sera suspendu pour son carton rouge. Il ne sera pas là au match retour. Ben Chilwell, le latéral. Et là il y a du client autour du ballon. On est vraiment
à l'angle gauche de la surface de réparation. 22-23 mètres. Ah, c'est idéalement placé pour un gaucher et ce gaucher se nomme David Alaba, spécialiste de l'exercice, l'Autrichien, qui en a mis un avec le Real Madrid. Il en a déjà mis un, il en a mis beaucoup avec le Bayern Munich, club qui l'a vu éclore et grandir. Il a été acheté l'an dernier, l'an passé gratuitement, David Alaba. Il est venu renforcer les rangs du Real Madrid. Il y a aussi Karim Benzema qui a un regard assez déterminé. Ouais, tout dépend du mur. Si le mur rentre un petit peu dans l'axe, il peut contourner avec son pied droit. Donc on va voir un petit peu beaucoup de joueurs aussi c'est David de Alaba. Madrid. Voilà, de joueurs de Madrid qui sont dans le mur avec les joueurs de Chelsea pour gêner le gardien. Alaba, ça va être direct. Il va falloir passer au-dessus de ce mur ou peut-être frapper côté gardien. C'est parti pour David Alaba côté gardien et Kepa qui n'a pas tremblé et qui a bien capté ce ballon, peut-être pas assez puissant, pas assez placé. Non, c'est vraiment, il lui met dans les bras, il frappe du côté du gardien de but. Ouais, il l'avait mal joué, très mal joué. Il l'avait même un peu vu Kepa qui a pas. Oui, il attend le ballon là. Ouais. C'est dommage, il y avait une grosse occasion là pour le Real Madrid. Alors est-ce qu'ils ont tenté aussi une frappe forte repoussée par Kepa dans les pieds d'un Madrilène? Karim Benzema en tout cas était en train de rôder. Et le dégagement à la suite de Kepa qui n'a trouvé absolument personne. Et après 60 minutes de jeu sur Europe 1 à Bernabeu, eh bien le Real continue tranquillement sa marche en avant. 1-0 grâce à un but de Karim Benzema. Et il y a 1 minute 30 l'exclusion de Ben Chilwell. Maintenant Chelsea qui est à 10 contre 11. Oh, la vilaine faute de Kanté, faute de désarroi. Il est pris par la vitesse de Toni Kroos. Ouais, complètement dépassé. Et là, il va littéralement lui mettre un coup de pied. Oh là là, la vilaine faute. Pas de carton en tout cas pour N'Golo Kanté. Alors, si Lampard va réagir aussi par rapport au carton rouge, est-ce qu'il va faire des changements ou pas, ou il reste comme ça, en tout cas, on va voir. En tout cas, le Real risque d'appuyer maintenant très fort sur cette défense de Chelsea. Il faut aller chercher ce deuxième but pour se mettre un peu près à l'abri et avoir une avance confortable avant le match retour. Allez, Vinicius sur le côté gauche qui a le dédoublement de Modric, va trouver Camavinga dans la surface qui s'est proposé et la bonne défense de Reece James, mais Camavinga qui se bat comme un lion et s'y met finalement. Ouais. Et c'est Sterling qui a pris la place de Chilwell de l'autre côté. Alors Sterling défenseur, va falloir faire attention. Il va du coup jouer piston gauche, notre ami. Alors on va le voir là sur le plan large. Voilà, il joue. Alors il va devoir aussi essayer d'attaquer, mais il a tellement été peu servi. Ouais. Et c'est donc Cucurella lui qui est toujours là. Il bouge pas. À 3. Sterling. Voilà. Ouais, Sterling qui est très à gauche et on va jouer limite avec Joao Félix seul avant-centre. Mais quelle animation faire, déjà que ça ne fonctionnait pas à 11, maintenant à 10. C'est pour ça, savoir si Lampard compte faire un changement. Ah bah il est obligé, on arrive à l'heure de jeu. Attention, il y a peut-être un ballon récupéré encore une fois par Fede Valverde, la débauche d'énergie de l'Uruguayen. Le contrôle qui était magnifique de Kovacic, mais c'est pris. C'est bien joué tout ça. Modric avec Vinicius qui a tenté de laisser avec le flair passer entre ses jambes pour Rodrigo qui a visiblement pris un coup, mais pas de faute signalé par monsieur le Texier. Wesley Fofana qui s'en va à grandes enjambées, le tacle de Camavinga magnifique et la relance elle aussi elle est belle et ça va repartir à l'attaque, ça va dans tous les sens là sur ces 30 dernières secondes. Et Luka Modric sur le côté gauche, l'extérieur du pied de Luka Modric, le geste dont il raffole et fait des Valverde à la retombée de ce deuxième ballon là qui a manqué son contrôle. La relance pour Chelsea maintenant avec Fofana dans l'axe, Fofana qui va trouver Kovacic, Cucurella avec Sterling donc devant lui en piston milieu gauche. En tout cas tout le côté gauche lui est réservé presque à Raheem Sterling. Donc il n'y a plus qu'un attaquant, Joao Félix sur le front de l'attaque, il est tout seul face à 3 joueurs madrilènes. Et attention Enzo Fernandez là qui a failli être encore coupable d'un geste, d'une passe loupée en plein cœur du jeu. Il a un peu la tête à l'envers, on a l'impression le milieu argentin un peu dépité, mais ça n'empêche pas ses coéquipiers de continuer avec Sterling et Cucurella qui combine sur le côté gauche et la bonne défense de Toni Kroos qui fait un match parfait lui aussi pour le moment. Et comme d'hab, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Infranchissable à Toni Kroos. Attention, même la relance dans l'axe, elle est dangereuse. Et ils s'en sortent bien là, c'est Eder Militao qui s'en sort très bien. Et Eduardo Camavinga qui, comme un milieu de terrain, l'arrière gauche là qui va tenter sa passe vers Vinicius qui s'est déjoué de Reece James en passant le vent par-dessus. Il est rentré dans la surface Vinicius. Que va-t-il faire Vinicius qui repasse dans l'axe. Vinicius, la bonne talonnade pour Camavinga, la frappe en une touche. Elle est très enlevée, elle est prise de l'extérieur. C'était bien fait pourtant de la part de Vinicius, le dribble magnifique. Il rentre dans la surface, talonnade pour Camavinga qui en une touche envoie ce ballon dans les tribunes du Santiago Bernabéu. Et après un peu plus d'une heure de jeu, le Real Madrid sur Europe 1 mène toujours 1-0 face à Chelsea. Europe 1 Sport,
la Ligue des Champions. Céline Géraud. Allez, c'est la mi-temps. Non, c'est pas la mi-temps. C'est pas encore la mi-temps. C'est pas la fin du match, pardon. Et je voulais juste vous dire que du côté de Milan, 1-0 pour Milan, toujours face à Naples. Pas de but dans cette deuxième période pour le moment. Et toujours 1-0 au Real Madrid face à Chelsea. Benzema la 21e. Et un carton rouge pour Chelsea. Je suis avec Grégory Schneider, avec Eric Huet et avec Juan José Dorado. Ce carton rouge, c'est vraiment une erreur stupide de la part de Chilwell du côté de Chelsea. Erreur et stupide. Sinon, de toute façon, Rodrigo rentrait dans les 18 mètres. Les buts étaient pratiquement à portée des mains. Maintenant, le Real doit tuer le match. Ouais. C'est maintenant ils ont 25 minutes pour se mettre à l'abri. Mais se mettre à l'abri, c'est pas mettre un deuxième, c'est mettre voire un troisième. Ouais. Parce que c'est vrai qu'ils se conforment, ils sont assez tranquilles dans son jeu, ils ont des opportunités. Mais un match de Champions League et à ce niveau-là, il faut mettre des buts. Comme City a fait hier soir, il sait mettre à l'abri, c'est marquer des buts. Et c'est l'occasion rêvée aujourd'hui pour le faire. Mais ça manque de précision, Grégory Schneider. Elle y est quand même un peu. Elle y est quand même un peu dans les. Il y a eu 2-3 tirs. C'est Camavinga a tiré au-dessus. Il faut quand même qu'ils comprennent qu'au Real Madrid, dans cette position tu cadres, c'est plus une occasion. Et c'est exactement ce qu'a dit mon confrère. C'est que là, l'occasion, elle est belle de leur mettre le coup de. Là, c'est maintenant. Et s'ils sont comme on les connaît, ils vont la prendre cette occasion-là. J'aurais du mal à imaginer l'inverse. Eric Huet. J'ai en mémoire aussi la frappe de Modric qui est passée à rien au-dessus de la lucarne. C'est une superbe action, c'était sublime. Mais Chelsea va continuer de défendre à 5. Je m'attendais à ce qu'il bascule à 4. Il y a eu 2 changements. Là, je vais laisser Colin et Marc évoquer les 2 changements. Je pensais qu'ils allaient basculer à 4 derrière. Non, finalement, ils vont rester à 5 en 5-3-1 quand il s'agit de défendre face à cette Maison Blanche. Mais c'est pas fait encore. Je trouve que on sait très bien que une équipe qui est en infériorité numérique va rechercher des ressources assez insoupçonnées. C'est loin d'être fait. Il faudrait que le Real marque vite ce deuxième but pour que Juan José, tu puisses arriver au scénario dont tu rêves et qu'il y ait au moins 3 buts d'écart. C'est loin d'être gagné. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est quand même un Real supérieur à son adversaire et que les choses paraissent plus simples quand on évolue à 11 contre 10 pendant au total pendant 30 minutes minimum. Ouais, c'est ça. Alors le Real va-t-il parvenir à tuer ce match ou alors est-ce que Chelsea va tenir ? Eh bien, on va vite savoir. Colin Abgral, Marc Libra. Oui, attention à ne pas tomber dans la facilité. Peut-être côté Real Madrid, 68 minutes de jeu, toujours 1-0 pour les Madrilènes face à Chelsea qui évolue donc à 11 contre 10. Et Eric Huet parlait des changements. Eh bien oui, c'est Sterling qui est sorti pour un défenseur. Alors qu'attention, il y a peut-être un centre là. Il y avait du monde dans la surface. Le centre de Eder Militao. On va suivre cette situation. Je vous donnerai les changements juste après. Militao sur la droite. Il y a une séquence madrilène là qui se développe avec Fede Valverde à droite. Retrouve dans l'axe Luka Modric qui a tenté une petite passe encore et ça a été pris par la défense de Chelsea. N'Golo Kanté qui tente de se projeter directement, repris par le Real Madrid. Karim Benzema dans l'axe à 20 mètres qui a tenté le 1-2 avec Rodrigo. Il s'est un peu emmêlé dans ces passes là, Rodrigo qui n'a pas réussi à se défaire du ballon, en tout cas à le donner. Et c'est Chelsea qui peut peut-être repartir. Attention, la perte de balle encore de Mateo Kovacic. Et maintenant Rodrigo sur le côté droit. Rodrigo qui a tenté une petite passe et Kepa qui va s'interposer dans la surface, qui va se coucher sur ce ballon. C'est très chaud dans la surface de Chelsea, Marc. Et donc j'en profite pour vous donner les changements. Raheem Sterling côté Chelsea est sorti pour faire rentrer un défenseur central, Trevoh Chalobah, lui qui a été formé à Chelsea, qui va donc prendre la place de Ben Chilwell. Axe gauche de la défense, Cucurella est passé à gauche et Kai Havertz a remplacé Joao Félix et il sera donc le seul avant-centre, Marc, de cette formation. Déjà que c'était compliqué à 2, il n'y avait pas forcément de ballon. Là, il est tout seul devant, c'est-à-dire mon garçon, débrouille-toi. Tu risques d'avoir peut-être une occasion, mais tu n'en auras pas 2. Ça va être difficile pour Chelsea parce qu'on fait le choix. Alors je rejoins un petit peu mes camarades que j'aurais peut-être vu à 4. Mais là, malheureusement. Et il a peut-être envie de préserver un 0 qui peut être un résultat que l'on peut renverser. Plus facilement qu'une plus grosse valise. Oui, après c'est un choix aussi de pouvoir subir. Il reste encore un peu plus de 20 minutes, donc à eux de tenir. C'est le choix de l'entraîneur, mais voilà, il n'y a pas de solution pour l'instant. Voilà, et là c'est Kanté qui part vers le but, mais il est absolument seul. Voilà, il va devant un mur blanc, voilà, et on revient derrière, parce qu'il n'y a pas de solution. Et les ressources insoupçonnées d'une équipe qui joue à 11 contre 10 vont-elles exister, comme ça paraît difficile, le dit Eric Huet, mais mais ça peut arriver. La Ligue des Champions nous l'a bien prouvé.
Et Chelsea en tout cas là est dans le camp du Real Madrid. Et Kai Havertz qui touche l'un de ses premiers ballons sur le côté droit avec Reece James. La combinaison avec Kai Havertz qui est tout seul et qui a quand même réussi à trouver un corner là. Il a centré à l'aveugle. Kai Havertz, il n'y avait absolument personne dans la surface. C'est l'exemple type. Voilà, c'est Reece James qui doit faire l'effort sur le côté droit. Il envoie Kai Havertz pour le centre. Et Kai Havertz, il n'y a plus personne dans la surface. Donc j'entends que oui, quand on est à 10, on peut avoir un supplément. Mais là, le problème, c'est que ça ne joue pas depuis le début. Même à 11, ça ne jouait pas. Donc là, ça ne va pas jouer à 10. Il a quand même trouvé un corner. Kai Havertz, c'est franchement bien payé là, pour cette action. Et les premiers changements qui vont intervenir côté Real Madrid, ils sont classiques. C'est Juan José Dorado qui voulait donner déjà presque à l'avance. Rodrigo qui sort et c'est Marco Asensio, le numéro 11, le gaucher espagnol, qui va aller prendre ce côté droit, voire même parfois l'axe de cette attaque du Real Madrid. Et un changement défensif également, c'est Eduardo Camavinga. C'est un choix assez surprenant après 71 minutes qui va sortir pour Antonio Rudiger. Donc Alaba devrait logiquement, lui qui a longtemps joué coulissé à gauche, arrière gauche, devrait prendre ce côté gauche, David Alaba. Et donc Rudiger former une nouvelle charnière avec Eder Militao. Le corner de Reece James au point de pénalty, directement sorti. Premier ballon de Rudiger. Il sort cette tête et là il y a un contre madrilène qui est parti côté gauche avec Dani Carvajal qui a Vinicius en face de lui. Vinicius, que va-t-il faire? Bien pris par Marc Cucurella. Cucurella qui était venu fermer, heureusement. Vinicius qui a tenté une feinte, elle n'est pas passée, c'est un petit peu dommage. Ouais, et ce changement de Carlo Ancelotti, qu'est-ce qui vous inspire, Marc Libra? Parce que Camavinga, c'est quand même une solution peut-être un peu plus offensive que David Alaba. Oui, après, est-ce qu'on veut faire souffler un petit peu? On veut sécuriser aussi peut-être l'axe central. C'est possible, en tout cas, David Alaba qui est bien passé côté gauche. On connaît la qualité technique de l'Autrichien qui, lui, va quand même pouvoir peut distiller des centres. Il peut apporter aussi le surnombre offensivement, lui qui joue bien plus haut avec sa sélection autrichienne. Ah oui, ça c'est sûr. Qui joue limite. Mais il joue pas avec les gauche. mêmes joueurs. Il n'a pas les mêmes joueurs en face avec lui. Donc c'est pour ça que voilà, il y a des choses à faire aussi et des choses à pas faire. Allez, Dani Carvajal, le Real Madrid dans la moitié de terrain de Chelsea, qui va tenter d'aller chercher ce deuxième but qui serait vital avec Fede Valverde qui s'appuie sur Marco Asensio. Marco Asensio placé côté droit qui peut lui beaucoup rentrer sur son pied gauche. Il a une excellente frappe de balle, Marco Asensio. Toni Kroos trouve Karim Benzema qui s'est mué en milieu de terrain comme à son habitude. Alaba trouvé là sur le côté gauche, ça manque de présence dans la surface de réparation. Karim Benzema qui est le plus reculé là de toute la ligne offensive du Real Madrid. Il rôde. Alaba sur le côté gauche au contact avec Reece James. Et ils ont trouvé un décalage là. Vinicius qui peut peut-être avancer et il va rentrer de nouveau dans la surface. Le centre du pied gauche de Vinicius vers Marco Asensio et Cucurella qui va dégager ce ballon. Est-ce qu'on a sifflé un corner? Oui, il me semble qu'il y a corner. Voilà. Absolument, corner sifflé par monsieur Le Texier. Ouais, c'est surtout Asensio qui s'est mis un petit peu plus devant et Karim Benzema se met un petit peu en retrait. Là c'est quand même un centre où il y avait dans la surface Carvajal et Asensio, soit les deux joueurs côté droit Real Madrid qui étaient en pleine surface de réparation. Ça a été joué vite, la frappe de Marco Asensio. Le coaching payant de Carlo Ancelotti. Il vient de rentrer, Marco Asensio. La combinaison sur corner. Il se met dans l'axe l'Espagnol et en une touche, frappe enroulée au ras du poteau droit de Kepa. Et ça fait 2-0, le voilà. Ce deuxième but, 74 minutes de jeu, 2-0 pour le Real Madrid face à Chelsea. Ouais, c'est un match de Ligue des Champions, Colin, et à ce niveau-là, on ne laisse pas un joueur absolument seul. Quand on pense que c'est sur un corner, le ballon va ressortir en une touche de balle pour Kroos, et Kroos qui va mettre un ballon en retrait pour Vinicius, et Vinicius qui va trouver Asensio au 20 mètres et qui lui va enrouler du pied gauche. Voilà. C'est travailler à l'entraînement, ce genre de choses. C'est pas. Regardez. Vinicius en retrait et là au 20 mètres, Asensio qui arrive très fort enroulé pied gauche et qui va prendre Kepa à contre-pied. Une enroulée au ras du sol de la part de Marco Asensio qui vient marquer son troisième but dans cette Ligue des Champions. Et Vinicius Junior qui est presque sur deux passes décisives ce soir si on considère le premier but. Mais quel coaching là de Carlo Ancelotti, c'est payant tout de suite après à peine 2 minutes. Ouais, mais par rapport à Rodrigo Asensio, c'est souvent ce qui se passe. Donc voilà, j'aime pas trop le terme coaching gagnant sur une entrée. Voilà. Si l'un n'est pas décisif, l'autre en tout cas l'a été. Sûr. Cette frappe au ras du sol, plein axe en une touche, Marco Asensio. Et là il y a des changements, des vrais changements offensifs qui vont être faits par Frank Lampard avec l'entrée de Conor Gallagher à la place de N'Golo Kanté, et c'est aussi Mason Mount, l'un des retours très importants pour la fin de saison de Chelsea.
qui va rentrer en lieu et place de Thiago Silva. Il est Donc pas cette content. défense à 4, elle va arriver. Donc le capitaine de Chelsea qui va laisser sa place. Alors qui va récupérer le brassard? C'est bien sans doute Matteo Kovacic, je pense, On qui va va voir. récupérer ce Il n'est pas brassard. content Silva. Oh, il n'est pas content. Non, Il boude. mais alors là maintenant il va falloir regarder cette animation avec Mason Mount et Conor Gallagher. Sur mes fiches, ça ressemble plus à grand chose pour rien vous cacher, Marc Libra. Mais eh bien, vous on n'avez va- pas pensé qu'ils étaient 10, c'est pour ça, avec vos post-it. Vous avez oublié. Maintenant on va Silva, regarder. il n'est pas content. Aïe, 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 il n'est pas content, Silva. Et maintenant, c'est reparti donc 2-0. 76 minutes de jeu sur Europe 1, quart de finale aller. Le Real mène 2-0 face aux Blues qui jouent désormais à 10 et qui là sont menés de 2 buts et qui vont devoir réaliser un exploit pour peut-être marquer un but. Et là, va y avoir une faute. Non, c'est même pas sifflé. Ou selon moi, il y a fait quand même un peu faute ici. Et ça permet au Real de se projeter. Karim Benzema qui est repris. Luka Modric, là, il y a une faute. Non, pas signalé. Encore une fois, ça va repartir pour Chelsea. Là, ça va dans tous les sens. Il faut qu'ils se jettent corps et âme les joueurs de Frank Lampard avec Gallagher qui est sur le côté droit. Enzo Fernandez, Gallagher côté droit. Enzo Fernandez qui a tenté une passe bien trop compliquée. C'est ça Franck qui l'a fonctionne pour pas. Thibaut Courtois. Ça fonctionne pas. Et la relance côté madrilène. Alors que je regarde, c'est bien Matteo Kovacic qui a le brassard de Ouais. capitaine. Et eh bien Gallagher, lui, s'est placé devant, je crois, côté droit. Ah, et Fofana est passé dans l'axe. Rhys James est passé dans la défense à 3. Et il y a Gallagher, donc à Gallagher droite. qui va jouer le piston droit à la place de James. Et Luka Modric là qui est parti. Oh, le passement de jambe de Luka Modric magnifique. Il s'est défait de Enzo Fernandez avec maintenant Benzema sur le côté gauche de la surface. Benzema qui va revenir dans l'axe. Kroos lui aussi peut frapper cette balle. Toni Kroos et Kovacic qui est venu contrer tout ça. Ah, là, il n'y a plus personne hein, du côté devant, du côté de Chelsea. On est tous derrière. 77e, on est tous derrière. On va essayer de défendre. Ouais, ça ressemble à un 4-4-1 Oh, là, finalement. Marc Libra. C'est 9-1. Voilà, c'est tous derrière. Oui, là c'est sûr que ce Oh là centre, là là là. encore une fois, C'est- Koulibaly, mais Chelsea qui évolue maintenant 4 défenseurs, 4 milieux et un seul attaquant. 78e minute de jeu et on va peut-être suivre ce dernier débordement peut-être de David Alaba sur le côté gauche, le centre de David Alaba, là il y a à peu près personne, ça va revenir dans les pieds d'Asensio, Militao, Carvaral qui a peut-être une opportunité de centrer. Dani Carvaral bien pris par Cucurella, trouve Marco Asensio et alors je sais que j'entends ce jingle pour lancer la pub, on va le faire tout de suite. 73 minutes de jeu, le Real Madrid mène 2-0 face à Chelsea. Et on est de retour dans le studio avec Colin Bral, avec Grégory Schneider, avec Eric Huette et avec Juan José Dorado. Voilà. Est-ce que c'est plié, Eric Huette, à votre avis, Là, pour Chelsea? oui, là, je pense que franchement, le Real est bien parti pour plier cette affaire. Mais je serais supporter de Chelsea, je serais dégoûté de la manière dont le deuxième but est arrivé. Parce que, oui, à 10 contre 11, c'est compliqué. Mais sur le corner, il y a une passivité. On regarde le ballon, on regarde pas où sont passés les joueurs. Il est dans la demi-lune, Asensio. Il est tout seul. Et comme l'a dit Marc, c'est certainement le fruit d'une combinaison à l'entraînement, mais c'est parfaitement joué. Il n'y a rien à dire. En plus, pas de chance pour Chelsea, pour Fofana. Le ballon passe entre les jambes de l'ancien Stéphanois. Ils sont dépités derrière les joueurs de Chelsea. Thiago Silva, il est dépité de sortir, mais je pense qu'il est dépité également d'avoir pris ce deuxième but. Et voilà, moi je m'étais dit, ils peuvent encore chercher à aller provoquer à 10 contre 11 dans le jeu et ne jamais prendre un but comme ça sur coup de pied arrêté, parce que je trouve que C'est ce une coup de faute pied arrêté, professionnelle, quoi. ouais, j'irai pas jusque là quand même, Céline, mais faut pas non plus exagérer. Mais j'exagère. non, le foot est fait de pas mal de fautes, mais Mais très le jeu honnêtement, demande faute. le jeu demande faute, mais prendre ce but-là à ce moment-là, honnêtement, c'est donner le bâton pour se faire battre. Juan José Dorado, voilà, vous disiez, est-ce que le Real va tuer le match? Ils l'ont pas complètement tué encore, mais en tout cas, Vinicius voilà, encore précieux, terriblement précieux. Encore une passe décisif, encore les joueurs certainement les plus intéressants de cette équipe du Real Madrid. Ils combinent bien et pas uniquement qu'avec Karim Benzema. Asensio qui est un frappeur et d'ailleurs sa rentrée on a vu tout de suite ce que ça a donné. Maintenant je vous le disais et je pense qu'il faut tuer le match. 2-0 ça reste complètement ouvert encore au match à retour parce que le Chelsea qu'on voit aujourd'hui ça ne sera pas certainement pas le même dans une petite semaine. Ouais. Donc au Real de terminer le boulot aujourd'hui On va mettre un et troisième. faire comme ils avaient fait lors du tour précédent, c'est-à-dire attendre après le match retour, mais avec une avance confortable pour pas
à se faire piéger. Grégory Schneider, Libération. Il faudrait quand même que Chelsea, d'ici le match retour, nous fasse une résurrection biblique quand même. Parce que ils sont non, mais on n'a pas une équipe en fait. On voit tout ce qu'avait dit Eric en début de. On voit une équipe qui est dans le doute. On voit des joueurs qui sont mis un petit peu comme ça, mais c'est normal puisque Lampard est là depuis 2 semaines. C'est un mécano. C'est un mécano cette équipe. C'est un espèce de mécano où en fait les joueurs en sont rendus à leur fierté de grands joueurs mais ça marche pas comme ça. Enfin, en quart de finale de Ligue des Champions, ça passe plus. T'es face à des machines. Il faut que tu saches quoi faire. Il faut que tu aies confiance en ce qu'on te demande de faire. Il faut tout autre chose que ce qu'on voit. Ils sont pas là. Les deux équipes habitent pas la même planète. Enfin, ça se voit tout de suite. Donc ça, je vois pas comment en 15 jours ça peut s'inverser. J'imagine pas. En une semaine, c'est la semaine prochaine. En une semaine, il y a trop de différences. De différences, y compris dans la croyance en ce que tu fais. Enfin, ça va chercher assez loin, quoi. Allez, 10 minutes encore à jouer. Il y a un changement du côté du Real, à Colin Abral. Absolument. La sortie du numéro 10, Luka Modric, le métronome du Real Madrid, qui va céder sa place à Dani Ceballos. C'est des changements encore une fois très classiques pour Carlo Ancelotti. Et Ceballos qui va venir se placer au cœur du jeu et qui est peut-être là aussi pour amener sa vision de jeu et trouver peut-être ce troisième but. Mais là c'est Chelsea qui est à l'attaque avec Gallagher qui va revenir côté droit. Reece James, mais il y a beaucoup trop à faire pour Chelsea pour espérer pouvoir mettre un ballon dans la surface parce que l'étau se resserre extrêmement vite autour des Blues. Il va rester 82 minutes de jeu là si vous nous rejoignez sur Europe 1. 2-0 pour le Real Madrid face à Chelsea. Chelsea qui évolue à 10. Les buts de Karim Benzema en première mi-temps et de Marco Asensio à la 74e. Et bien Chelsea qui va tenter, Marc Libra, d'aller chercher un but, mais c'est presque inespéré. Oui, ça paraît compliqué sur l'ensemble de la rencontre et surtout depuis l'exclusion de Chilwell qui a pris un rouge. Ça va être très compliqué déjà de ne pas en prendre un troisième, ça serait déjà pas mal. C'est la volonté du Real Madrid là qui récupère très haut le ballon encore avec Marco Asensio, la perte de balle de Matteo Kovacic. Ils se connaissent bien, les deux ils ont évolué ensemble au Real. Et Dani Ceballos qui commence avec ce double contact sur le côté gauche. Ils sont tous là les Madrilènes, ils se sont tous mis dans le camp des Blues. Et Marco Asensio qui est un véritable électron libre là pour le moment depuis son entrée, qui joue côté droit, qui joue axe, qui tente d'amener des solutions. Et le ballon finalement récupéré là par Chelsea, cette tentative de passe de Toni Kroos qui a voulu alerter Vinicius Junior et Matteo Kovacic. La relance des Blues avec Enzo Fernandez qui va trouver maintenant Reece James sur le côté droit. Il y a de la place, est-ce qu'il peut accélérer Reece James? Non, obligé de revenir derrière lui avec Fernandez. Fernandez, la transversale pied gauche, oui. Il n'y a pas de solution malheureusement. Ils peuvent essayer d'entamer une contre-attaque, mais il faudrait que le bloc entier ressorte. Ça c'est difficile. Attention avec Chalobah, il va redonner à Kepa, le dégagement de Kepa en catastrophe. Et ce ballon récupéré par Dani Ceballos. Non, le contrôle était bon, mais derrière il a buté sur Fernandez. C'est peut-être Chelsea à l'attaque, il y a peut-être une situation là. Cucurella, la faute. Là il y a une grosse faute de la part de Eder Militao qui va prendre lui aussi son carton jaune. Alors côté Real Madrid, aucun joueur n'était sous le coup d'une suspension. Mais là Eder Militao, il a... À l'expérience, bon petit coup de coude pour l'empêcher de passer. Parce qu'il partait au but. Cucurella, la vitesse de Cucurella, il avait encore beaucoup à faire, mais il a préféré l'arrêter là. Il va le sécher. Le latéral espagnol. Et il va prendre ce carton jaune, Eder Militao, et ça donne peut-être une opportunité pour Chelsea de mettre ce ballon dans la surface de Thibaut Courtois. On est excentré à gauche à peu près 30-35 mètres. Et un nouveau changement côté Real Madrid au milieu de terrain. Est-ce qu'on va faire rentrer le Français Aurélien Tchouaméni? J'ai l'impression, en tout cas c'est Toni Kroos qui cède sa place. L'Allemand, lui qui a disputé son 405e match ce soir sous la tunique blanche, bien sûr qu'il applaudit le Santiago Bernabéu. Et c'est bien Aurélien Tchouaméni qui vient prendre sa place au milieu de terrain devant la défense en tant que vrai sentinelle. Il va venir pour couper chaque attaque, chaque velléité de Chelsea de venir mettre le but de l'espoir pour ce match-là et pour le match retour. Et ce coup franc donc, qui va être... il y a peut-être l'opportunité de marquer pour Chelsea. Ça peut se passer faire sur coup de pied arrêté. Il y a du monde dans la surface, c'est bien botté. Et finalement c'est très mal tiré. Marco Asensio qui était au devant de la surface de réparation, qui l'a sorti ce ballon. Et là il va y avoir une touche. Ce ballon est sorti en touche. Pour qui? Pour le Real Madrid, indique monsieur le Texier. Enzo Fernandez qui est dégoûté là, qui rend le ballon avec beaucoup de dépit. Et les minutes qui filent maintenant en 85e minute de jeu. Le Real qui mène toujours 2-0 face aux Blues de Chelsea et qui prend une grosse option
sur la qualification, parce que Marc, nos experts en plateau en parlaient, mais Marc Libra, là il y a quand même deux dynamiques. Chelsea vient de changer d'entraîneur, rappelle Frank Lampard qui a perdu son premier match. Là maintenant vous perdez face au Real Madrid. Il faut un véritable miracle et c'est pas fini. Vinicius qui s'avance, Vinicius qui a tenté l'option, qui a voulu y aller tout seul. Vinicius, il avait Karim Benzema sur sa gauche, il aurait pu peut-être le décaler. Il avait du monde sur le côté, il a préféré rentrer dans l'axe et envoyer une grosse frappe Vinicius, mais qui n'a pas inquiété Kepa. Ouais, mais de toute façon, Colin, sur ce que vous me demandiez avant la rencontre, déjà on se faisait un petit peu du souci sur Chelsea. Tout ce qui s'est passé, pas que sur la dernière semaine, sur l'ensemble de la saison de Chelsea, tout a été raté du début jusqu'à la fin, du recrutement, du changement d'entraîneur. Donc là aujourd'hui, ils se retrouvent face au Real Madrid, ils font ce qu'ils peuvent. Maintenant il y aura un match retour, rien n'est fait, mais bon, ça va être un petit peu difficile face à une équipe de Real Madrid qui elle est en pleine confiance et qui a la plupart du temps, ses joueurs cadres sont toujours présents et savent répondre présents dans ces moments-là. Ouais, et c'est un peu la dernière chance de sauver la saison, cette Ligue des Champions. Mais là, quand on voit ce qui s'est passé hier soir sur les équipes qui vont peut-être se qualifier, et quand on voit l'équipe de Chelsea, c'est une des plus faibles sur l'ensemble des matchs que l'on a pu voir pour l'instant. En tout cas, vous sentez qu'ils ont été très chamboulés cette saison entre recrutement intensif, changement d'entraîneur. C'est très très compliqué de trouver ses marques entre tous ces joueurs qui ne se connaissent pour la plupart que depuis un an ou même pas encore un an ou quelques mois. Et bien au bout d'un moment, ça se voit. Et c'est le Real qui pour le moment mène donc 2-0 et qui continue d'attaquer avec Fede Valverde qui continue lui à courir, qui fait tout le terrain presque pour aller mettre ce ballon sur le côté droit avec Dani Carvajal qui se bat face à son compatriote Cucurella qui va perdre la balle. Et attention, là il y a des gestes d'énervement de la part de Dani Carvajal qui va prendre son carton jaune. Il s'est fait marcher sur le pied, il pensait que monsieur l'arbitre allait siffler faute. Non, il s'en veut par rapport au coup de tout à l'heure. Il s'est fait un petit peu allumer. Ouais. Et Dani Carvajal. Et là, voilà, il n'y a rien du tout. Là, il se fait un peu chatouiller la cheville, il le dit, et puis derrière, il vient mettre un petit coup à Cucurella qui se retrouvait avec le ballon devant lui une nouvelle fois. Il ne l'avait pas vu, il avait oublié le jeu, Dani Carvajal. C'est pour Céline, c'est dédicace pour. C'est une prise de judo, ça. Voilà, il a mis à terre. Il sait que c'est Céline est là, donc c'est voilà, bravo Carvajal. Il l'a pris par le haut de la manche. Il l'a fait basculer. Ouais, c'est magnifique. Un genre de. On appelle ça un petit sasae, un petit Isaguruma, exactement. C'est roue autour de la jambe, roue autour du genou en japonais, quoi. J'adorais faire des roues autour de la jambe dans le football. J'étais un poète un peu à la Rudiger. Et c'est Matteo Kovacic, là, le capitaine des Blues, qui a pris aussi un carton jaune au passage. Est-ce qu'il a discuté un peu trop avec monsieur l'arbitre ou est-ce qu'il avait fait une faute? En tout cas, on l'a pas aperçu. Je pense qu'il s'en est pris un petit peu à l'arbitre. Mais il a pris son petit carton jaune aussi, Matteo Kovacic, qui a récupéré le brassard depuis la sortie de Thiago Silva. Et les Blues sont à l'attaque là, très tranquillement. Le Real qui se replie, qui va vouloir faire le job sérieusement et pas concéder de but et défendre tous ensemble. Et attention, il y a un très très bon ballon là donné pour Reece James sur le côté droit. Super ballon de Enzo Fernandez, le métronome de cette équipe qui distille énormément de passes. Et si là il va y avoir une faute, elle est légère. Elle est légère, mais elle y est. Et Vinicius, il va sûrement s'en vouloir parce qu'il y avait une très bonne opportunité. Il a mis le coude en avant. Oui, il y a un poussé Enzo Fernandez. Il aurait pu récupérer le ballon à la loyale, Vinicius. Et ça va encore donner une opportunité à Chelsea de mettre le ballon dans la surface. C'est à peu près que comme ça qu'ils peuvent être dangereux. Mais c'est un espoir. 89e, c'est l'espoir, c'est maintenant. Parce que c'est possible sur un coup de tête. Ouais, et se rendre coupable de ce genre de faute, c'est pas très malin de la part de Vinicius Junior. Il est encore jeune, Vinicius, même s'il commence à prendre énormément de place dans la galaxie football. Et c'est Reece James qui va s'en charger, qui va mettre ce ballon dans la boîte, ce ballon qui est monté haut et finalement dégagé. Mal tiré ça. Et Enzo Fernandez à la retombée. Est-ce qu'il va avoir la touche, Enzo Fernandez? Oui, apparemment ça a été touché par Vinicius Junior. Le ballon en touche côté droit et on va chercher Kai Havertz qui a décroché, qui a touché très très peu de ballons depuis qu'il est rentré sur le terrain. Enzo Fernandez qui lui en touche énormément avec Reece James qui peut peut-être centrer. La feinte de Reece James côté droit, on revient dans l'axe avec Fernandez qui va tenter de retrouver Reece James côté droit. Et la bonne lecture de David Alaba. Ouais, bien joué, ça va là-bas, bien coupé. Et attention parce que là il y a une superbe passe de Vinicius, pied gauche qui a trouvé Asensio. La contre-attaque peut-être éclair du Real Madrid. Asensio qui est bien repris. Asensio qui continue avec son pied gauche, repasse dans l'axe. Qu'est-ce qu'il va faire Asensio? Il va calmer tout ça, calmer ce contre qui était parti très dommage, vite. Il y a eu une très belle appel de Karim Benzema, il n'a absolument pas vu. Parce que Chalobah a un peu touché ce ballon, ce qui a fait que c'est arrivé dans le dos de Marco Asensio qui n'a pas pu se l'emmener.
mais le Real est tout de même à l'attaque. Côté gauche, David Alaba qui va centrer directement dans les bras de Kepa. Il y avait seulement Karim Benzema qui avait fait l'appel. Karim Benzema, buteur ce soir, et qui bien continue de marquer quand c'est important, Marc, hein. J'ai sous les yeux cette statistique de Benzema sur les matchs à élimination directe. Quand on prend depuis qu'il a commencé cette chose incroyable l'année passée face au PSG, où il met ce triplé au Santiago Bernabéu, et bien c'était triplé donc face à Paris, triplé face à Chelsea, encore un but face à Chelsea en quart de finale l'année passée, puis un doublé face à City demi-finale aller, un but face à City demi-finale retour, pas de but en finale, et puis là cette année un doublé face à Liverpool au match aller, un but au retour, et puis là encore un but ce soir. Ça fait 13 ou 14 buts sur ces 9 derniers matchs à élimination directe. Il marque que des grosses équipes, hein. Ah ça oui, il y a peu de petites équipes dans la liste que je viens vous donner, et c'est surtout des matchs extrêmement importants dans lesquels Karim Benzema maintenant rayonne. Il y a le ballon, Karim Benzema, il va passer à... C'est 14 buts en 9 matchs, non, c'est ça? 14 buts sur 9 confrontations. Voilà, exactement. Tout va bien. Dont des gestes incroyables. On se souvient de cette Panenka face à Manchester City alors que le Real est mené 4-2. Il fait une Panenka pour revenir 4-3. Attention, Marco Asensio qui est parti sur son côté droit, qui va trouver Carvajal, le bon centre de Carvajal qui est renvoyé par Chalobah, et peut-être un contre qui va être envoyé par Kai Havertz. Terminé, 5 minutes de temps additionnel. On y est dans ces dernières minutes de cette rencontre. Vous êtes bien sur Europe 1. 2-0 pour le Real Madrid qui va tranquillement aller s'imposer si tout va bien sur sa pelouse au Santiago Bernabéu. Mais il y a encore une opportunité. David Alaba qui est servi sur le côté gauche, et là il y a peut-être du monde dans la surface à servir. David Alaba, le centre fort, ça revient sur Karim Benzema qui se manque. Ah, c'est Kepa qui a repoussé ce centre plein axe sur la tête de Benzema, peut-être un peu surpris le français, et il n'a pas pu rabattre le ballon. C'est Alaba sur le côté qui va centrer pied gauche très très fort, et Kepa qui ne peut pas se saisir du ballon, qui va le relâcher, et Karim Benzema est un petit peu surpris et il va mettre ce coup de tête juste au-dessus de la barre. Ah, c'est dommage, il a quand même un peu de temps, Karim Benzema, de l'avoir arrivé. Ça va trop vite, ça va trop vite, croyez-moi. Kepa qui ne peut pas la garder, qui la propulse à 3-4 mètres, et Karim Benzema qui met la tête au-dessus de la barre. C'était peut-être l'occasion du 3-0, hein. Ouais. Attention à pas s'en vouloir, hein. D'ailleurs on verra au match retour, même si on le disait, les rapports de force sont très inégaux. Et là 2-0, c'est une remontée qui est possible en Ligue des Champions, on le sait. 3-0, ça devient plus compliqué. Après il va falloir, on sait que Koulibaly est touché, est-ce qu'il sera rétabli dans une semaine? Chilwell est suspendu. Enfin voilà, il y a pas mal de choses, de paramètres qui font que pour Chelsea l'espoir est possible, mais il va falloir nous montrer quand même autre chose, hein. Le gros tacle de Tchouaméni. Et puis il faut assurer un championnat pour aller récupérer une place qui peut permettre à l'Europe. Attention, Cucurella côté gauche, c'est peut-être une opportunité là pour Chelsea. Le centre est contré par Carvajal. Cucurella qui vient de rentrer, Carvajal qui a fait tout le match, qui a couru 20 km. Cucurella qui n'est pas capable de centrer potablement. Voilà, à ce niveau-là, c'est pas possible. C'est pas possible. Et le ballon toujours dans les pieds des Blues, dans le camp madrilène. Il va rester 2 minutes au temps additionnel. À ces 5 minutes, on arrive à 3 minutes, et Cucurella de nouveau servi, une nouvelle opportunité. Le centre, c'est de nouveau contré, mais c'est dans la surface, ça traîne, attention. Oh, le sauvetage de Rudiger, la frappe derrière. Oh, Rudiger, quel sauvetage d'Antonio Rudiger. Mason Mount qui a été trouvé dans le cœur de la surface, qui avait le temps d'armer une frappe. Et Rudiger face à son ancien coéquipier. Ouf. Oh là là, il fallait le faire, parce que là c'était inespéré pour Chelsea d'avoir cette opportunité. Et Rudiger derrière, toute sa hargne, qui a été félicité par son gardien et l'ensemble de son équipe, parce que revenir à 2-1 dans le temps additionnel à 10 contre 11. Oh, attention de ne pas le regretter, cette action-là, hein, pour Chelsea, parce que là ça doit aller au fond, et c'est Rudiger qui va se jeter. C'est Mason Mount, Mason Mount qui venait de rentrer, qui effectue son retour. Mason Mount qui était blessé lui depuis le 4 mars, touché, et qui est enfin de retour. Et là c'était une très très grosse occasion pour le milieu offensif anglais. Et attention, parce que là c'est Vinicius qui est encore côté gauche, qui déborde. Vinicius, que va-t-il faire? Il va trouver Benzema, c'est un peu dans les pieds de Benzema. Il va encore garder ce ballon, ce français. Il va trouver maintenant Carvajal sur le côté droit, le centre de Carvajal. Il y a seulement Vinicius dans la surface, pas le meilleur au jeu de tête. Et ça va revenir, il va rester 50 secondes maintenant. 2-0 pour le Real face à Chelsea. Est-ce qu'il y aura une cartouche pour un 3e but? C'est manqué. Il a manqué cette passe là de Militao. Il s'en veut d'avoir manqué cette passe. Y aura-t-il une autre opportunité pour le Real Madrid de marquer un 3e but?
Y aura-t-il encore une opportunité pour Chelsea? Oh, quelle occasion de Chelsea. Oh, qu'elle va compter cette occasion manquée pour l'instant. Aïe, 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 aïe. Et c'est pas fini. Attention à la perte de balle des joueurs de Chelsea. Là, ça a failli faire très très mal. Finalement, il garde ce ballon et Reece James qui est seul. Reece James face à Alaba va trouver une touche. Il reste 15 secondes dans le temps additionnel. Ce match qui va aller à son terme et le Real Madrid qui va s'imposer en toute logique. Y aura-t-il une dernière cartouche? C'est la question, monsieur Le Texier, qui pour le moment laisse le jeu se dérouler. Cucurella côté gauche, Cucurella qui va peut-être trouver dans l'axe. Non, Fernandez, ça a été coupé par Tchouaméni. Ça revient finalement avec Kovacic et monsieur Le Texier qui met fin à cette première manche, à ce quart de finale aller que vous avez pu suivre sur Europe 1. Une victoire sans appel et logique du Real Madrid, 2-0, des buts de Karim Benzema à la 22e et de Marco Asensio à la 74e minute. Merci beaucoup Colin Abgral, Marc Libra. À tout à l'heure, évidemment, on se retrouve dans quelques instants pour le débrief. Et puis on vous rappelle que dans l'autre match qui se joue encore, c'est toujours Milan qui mène 1-0 face à Naples. Zambo Anguissa a été sorti, donc Naples joue à 10 contre 11. Allez, on se retrouve tout de suite pour le débrief. Europe 1 Sport, la Ligue des Champions. Céline Géraud. Allez, on a 3 minutes pour vous faire une synthèse, un débrief avec Eric Huet, avec Grégory Schneider, avec Juan José Dorado de ce match. Alors voilà, ils n'ont pas tué le match, le Real, Eric Huet, mais 2-0, voilà, c'est propre. On est à l'abri, on n'est pas complètement... En partie à l'abri, mission accomplie. Il s'est quand même passé 43 minutes entre le tir de Enzo Fernandez à la 50e minute et la formidable occasion de Mason Mount à la 93e minute. 43 minutes côté de Chelsea sans tirer. Donc c'est dire la mainmise du Real, mais en même temps c'est vrai que les Blues ont eu donc une belle occasion à la toute fin du match, comme ils avaient une très belle occasion au tout début de la rencontre avec Joao Félix. Aussi, c'est 43 alors, minutes à 10 contre 11 à partir de la 60e minute environ, donc voilà, pendant 35 minutes avec le temps additionnel à 10 contre 11. Mais non, il y a une supériorité madrilène qui était manifeste. Moi je mettrais en avant quelqu'un qui n'a pas marqué ce soir mais qui a été impliqué dans les 2 buts, c'est Vinicius. Lors des 5 derniers matchs de Ligue des Champions, c'est 4 buts et 3 passes d'ess. Donc voilà, dans les grands moments, eh bien, on voit les grands joueurs et lui en est 3 passes décisives donc. Oui, voilà, pardon, c'est vrai. Pardonnez-moi, vous avez raison. raison. Les néophytes qui nous écoutent, il y en a quand même pas mal. Vous avez raison, Céline. Voilà. Justement, pour rebondir là-dessus, ce qui est fascinant, c'est la manière dont le Real fait évoluer ses joueurs, en fait. C'est-à-dire qu'on peut parler de Vinicius, qui, il y a 2 ou 3 saisons, on avait l'impression que c'était un poulet sans tête. Maintenant, c'est un très grand joueur, l'un des meilleurs attaquants d'Europe. Il a raison. Non, mais regardez ce qu'ils font de Camavinga, regardez ce qu'ils font de Valverde. C'est-à-dire que c'est en fait un club. C'est des pépites, mais qui pas forcément haut d'ailleurs. Non, mais ça, c'est l'art du Real. C'est-à-dire que vous en sortez, vous devenez plus fort qu'au moment où vous y rentrez. Ça, et regardez, c'est l'inverse au Paris Saint-Germain, c'est l'inverse à Chelsea, c'est l'inverse à... C'est-à-dire que le Real développe ses joueurs. Mais même des très grands joueurs comme Benzema ou Modric, c'est le Real qui les a fait grandir. Ils ne sont pas arrivés en l'état. Et ça, c'est la grandeur de ce club, c'est aussi celle-là. C'est de faire prendre une immense dimension aux joueurs qu'il a sous contrat. Juan José Dorado. Le Real a fait le boulot. Maintenant, il va falloir rester sérieux aussi mardi prochain quand ils vont partir en Angleterre. Parce que ils ont un gros match de championnat ce week-end. Ils ont les matchs des championnats n'ont aucune importance maintenant parce qu'ils sont à 13 points. Ils ont lâché, donc ils ont lâché c'est pas ça qui les intéresse. Mais maintenant il va falloir rester sérieux. Comme on disait tout à l'heure, l'objectif principal du Real c'est la Champions League. Maintenant tout est axé sur le match de mardi prochain et sur éventuellement une demi-finale. Et Milan a gagné 1-0. Ça y est, c'est fini. Le match est plié. Donc, sans surprise, enfin voilà, ils ont assuré sur leur terrain. Le match retour. Ça fait 2 fois qu'ils battent le Napoli. Ils les ont battus 4-0 chez eux en championnat. Là, ils gagnent encore une fois. Après, rien n'est fait. Alors après, le Napoli, il faudra voir s'il récupère Victor Osimhen. Il faut souhaiter pour les supporters de Naples. Mais ils joueront sans Anguissa, suspendu donc après le carton rouge de ce soir. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle pour Naples. En tout cas, on suivra évidemment ces matchs retour sur Europe 1 en direct et en intégralité. Et puis demain, vous le savez, vous avez ce match entre le club de Nice qui se déplace à Bâle. On est en Ligue Conférence. Et n'oubliez pas, si vous suivez Europe 1 évidemment et que vous êtes connecté dès le matin, demain, Sonia Babrouk recevra Agnès Verdier-Molinier, directrice de l'IFRAP à 8h13 sur Europe 1. On se retrouve nous dès 20h et puis tout de suite, vous le savez, juste après le journal, vous aurez rendez-vous avec l'équipe, la belle équipe d'Olivier Delacroix et de la Libre Antenne.